Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 21 du podcast Ifra Café. Comme d'habitude, je suis avec mes super amis Jalil, Rita et Sofiane. Hello. Bonjour. Salut. Et pourquoi super amis? Genre on a des pouvoirs et tout? Qui sait? Est-ce que vous avez des pouvoirs? Oui. Peut-être, hein. De ouf. Sofiane. Après c'est quoi? Vous Je n'avez sais pas l'air convaincu par ça du tout. Sofiane, c'est quoi ton super pouvoir? Sofiane a dit oui, Ça. moi. Ouais, j'en ai. Je feed sur League of Legends, c'est un pouvoir. Oh. Écoute, c'est un Nice. pouvoir comme un autre. Moi, je dirais qu'on a un pouvoir, la bonne humeur. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Lame. Oh. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de beauty privilege. Waouh. Parce que c'est un sujet quand même pas mal tendance qu'on a énormément vu sur TikTok. Si vous voulez, on pourra comme mettre peut-être des petits extraits sur Instagram avec des gens qui parlent de beauty privilege et de ces choses-là. Et en gros, TikTok, c'est un peu le berceau du beauty privilege. C'est là où les gens ont vraiment commencé à se rendre compte de ce biais social qui favorise et qui donne plus d'opportunités aux gens qui sont perçus beaux dans Ah la ouais, société. parce que moi, il me semblait qu'il y avait une loi dans l'Empire ottoman que les prostituées les plus belles payaient plus de taxes. Parce qu'elles étaient plus belles. So, il y avait ils étaient au courant des beauty privilege depuis genre le 18e siècle en Turquie. Ah au moins. ouais. Mais il y a So- une... probablement. Hein? Je suis pas du tout en train de dire que c'est un nouveau concept. Hein, parce By the que- way, like, j'ai pas inventé le truc. Il y avait vraiment une loi dans l'Empire ottoman sur la prostitution. C'est comme les prostituées les plus belles payent plus de taxes. Mais c'est pas juste ça. Parce qu'elles ont plus de clients. Elles sont plus Et belles. alors? Ok. So, Ah, mais. Donc elle gagne plus. Elle gagne plus, c'est ça. Il faut plus contribuer à la société. alors que les prostituées moches, bah, pour leur laisser une chance, bah, elles payaient moins de taxes. C'est ça, c'est comme ça que tu équilibres la société. Vous voyez pas ma tête, mais je suis pas convaincue par le délire Non, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est tellement plausible ce que Sofiane dit. Non, mais c'est... C'est vrai, c'est pas une blague. En fait, tu as un peu du mal avec cette idée juste parce qu'on parle de prostitution. Mais en soi, quand tu réfléchis, les gens qui gagnent le plus, qu'ils soient, je sais pas moi, juge, avocat ou whatever, Oui, ils payent toujours Ouais. plus de taxes. Plus de donc, taxes. Ouais. ça a Ah ouais. toujours été comme ça. Mm. Si tu gagnes plus, tu payes plus de taxes. Si tu gagnes moins, tu payes moins de taxes. Make sense. Mm. Tu Il n'y a vois? pas de saut métier. Ouais. En vrai, c'est ça. Le gouvernement a besoin de son argent, c'est gouvernement, comme c'est moi. ça. Ouais, je m'en fous ce que tu fais dans la vie. C'est ça. Si tu Paye-moi ce qui gagnes m'appartient. tant, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler du beauty privilege? Ouais, moi. Mm. Yes. On l'a vécu. C'est Wow. ça, j'allais poser la question. Est-ce Oh. que vous l'avez vécu? Non mais Bien le sûr. mec a vraiment... hein. Oh, Vas-y. Non, non, Vas-y. je dis pas que c'est Vas-y, moi non, qui a... vas-y, c'est quoi que t'as vécu? Parce que tout à l'heure, hors enregistrement, j'étais en train de le saucer comme jamais et il m'a recalvié. Voilà. Violemment. Regarde, tu as bousculé ses émotions, maintenant elle peut plus parler. Voilà. Je te Regarde. Quand je dis que j'ai vécu, je veux pas dire comme c'est moi qui étais sujet de beauty privilege. J'ai vu des gens qui étaient beaux ou belles, qui n'avaient pas nécessairement des conséquences appropriées à leurs erreurs. T'as pas besoin d'être humble. T'as pas besoin d'être humble. Non, mais I know what I am. Pas besoin pas besoin de me saucer. Mais pour vrai, genre, j'ai vu des gens où tu te dis, putain, si cette meuf-là aussi, ce gars-là était un petit peu plus moche, like, elle aurait pas eu le bac, par exemple, tu vois, genre. Oh. Bac, carrément? Oh, mais le bac, les notes, c'est anonyme, donc tu C'est vois pas la anonyme. tête des gens. Ouais, mais genre, moi je me rappelle quand j'étais à Jussieu, à Paris, je faisais ma licence. C'était genre, tu sais, il n'y avait pas de système informatique. C'est allé dans un couloir et tu checkais genre ton numéro anonyme là Ouais. pour voir c'était quoi tes notes dans les différentes matières. Et je te Oui. jure qu'il y avait des filles, tu vois, elles arrivaient en mini-jupe, ok? Elles vont aller capter les profs mal, tu vois? Et elles sont comme, oh, mais monsieur, mais il me manque genre juste 0,5 points pour avoir genre, tu sais, mon examen final en biologie moléculaire. Là, qu'est-ce qu'on peut comme... And they get it. So, c'est vraiment, like, ça c'est juste un truc banal, like, c'est pas nécessairement le truc le plus grave que tu vois, mais c'est des choses que j'ai vues, bon, j'aurais dû dire vues, pas vécues, mais
Ouais, mais ça veut dire que la note, elle avait été donnée en n'étant pas conscience de qui était la personne qui a fait le contrôle. Mais après avoir reçu sa note, les gens, ils vont gratter des points, c'est ça? Et donc, en Ouais, c'est grattant ça, des ouais. points, Ouais. Ok. Ouais, il y a des gens qui grattent des points en genre, tu sais, faisant un débat infini avec le prof. Tu vois, genre en mode Karen. Excuse me, can I speak to the manager, please? Because I can't really. Et puis, t'en as qui se mettent belles et qui vont aller voir les profs en mode, oh, please, come on, you know? Et donc, il y a différentes façons. Donc, vous avez les techniques pour ceux qui commencent leur licence en France. Non, non, Comment non, Non, gratter non, des non, points. non, faites pas ça, hein. Pas d'application de ce genre. Et du coup, est-ce que vous avez déjà été mieux traité parce que vous êtes beau ou belle? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vivre ça? Moi, je vais dire un truc. Je pense que c'est pas forcément juste que tu sois beau ou belle, mais c'est aussi par rapport à comment tu vas te tenir, te comporter et comment tu vas t'habiller. Si tu arrives en mode schlag, on a tous vécu ça, genre le dimanche, t'as la flemme de t'habiller, tu mets un legging, un jogging ou quoi, tu sors comme ça. Tu vas à la boulangerie, la dame de la boulangerie, elle te donne ta baguette vite, vite, comme ça, elle te calcule pas. Et le jour où t'es bien sapé, nanana, bonjour madame, bonjour monsieur, nanana, tu vois, je pense que tu peux le remarquer rien que de la manière dont tu vas t'habiller et dont tu vas te comporter. Genre, si déjà tu parles correctement, avec éloquence et tout, tu vas être mieux traité, je pense, qu'une personne qui débarque en mode basket jogging. Voilà quoi. Ouais. Les apparences, c'est important dans la société, malheureusement. De ouf. Hmm. Est-ce que vous vous êtes déjà fait offrir des trucs parce que vous êtes beau ou belle? Non. Of course. Non, je sais pas en vrai. Bah, à quel moment on peut considérer qu'on s'est fait offrir quelque chose? Quand quelqu'un te l'a donné, gratuit. Non, mais Quand t'as pas eu à payer pour. C'est ça, quand des gens que tu connais pas vont te payer Mm. des trucs. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la vie. J'imagine. oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Ah ouais. On Oui. n'est pas des Ça, c'est michtos, pas beauty ok? privilege, c'est des female privilege, ça. De quoi on parle, là? Ah ouais. What do you mean, Sofiane? Mais si vous voulez, je peux genre vous dire, genre, ça m'est déjà arrivé comme d'aller. C'est comme ça dans que t'as eu ta voiture Tesla, du coup? Exact. Là, j'ai même pas de permis, de quoi tu parles? Je suis comme Cardi B, j'ai des voitures, mais j'ai pas de permis. Ouais. Oui, du coup, moi, ça m'est déjà arrivé, comme de sortir pour aller m'acheter un sandwich ou des trucs comme ça, et que sur place, il y ait quelqu'un qui me paye mon truc juste comme ça, sans aucune raison. Hmm. Ok. Après ça, c'était en Algérie, hein. Oui, mais Sabrina, ici, tu m'as, avec ce que c'est tu m'as dit sur les Algériens, franchement, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Mais en Algérie, j'ai eu plein de trucs. le trucs gars comme au ça. marché qui te glisse le mot dans la main. Ouais, non, mais ça c'est à part. Ça c'est à part. Ça, c'est pas, je pense pas que ce soit du beauty privilege. Ça. Je pense que c'est juste, ils sont juste comme ça avec tout le monde. Non, t'as les gens qui vont, je sais pas moi, se battre pour te garder une place dans les transports alors que tu les connais pas. What? Des trucs comme ça. Moi, ça m'est Se déjà battre à arrivé. ce point-là? Oui, parce que là, en Algérie, il y a beaucoup de monde. À Alger, du coup, parfois, pour prendre les transports, t'as besoin de bousculer les gens et tout. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un bouscule les gens et tout et me garde une place. Et moi, je suis là. Genre comme non, Moïse. Je connais pas. Comme... Toi, tu montes sur le bus et ça fait cling. Oui, et je connais pas la personne. Et puis, la personne ne m'a rien dit durant tout le trajet. Pas d'avance ni rien. Juste la personne s'est battue pour me garder une place. Mais j'étais là comme, Fuck. waouh. Ça m'est déjà arrivé, mais ici, les choses qui me sont arrivées, c'était comme quelqu'un qui vient, je fais mes courses, puis mon casier se coince et quelqu'un vient courir vers moi pour m'aider à porter mon casier. Tu vois, genre, je sais que, Attends, ça n'arrive pas Mais à des gens moi, j'ai random. une question. Est-ce que c'est du beauty privilege ou c'est juste parce que tu es une femme? Parce que tu sais, Je sais parfois... pas. C'est une belle femme, donc. Je sais pas. Ouais, je Oh, pense mais- qu'il y a du beauty privilège Ouais, il y a dedans. du beauty dedans, ouais. Je Parce que sais j'ai pas. des copines, elles vivent pas ça, hein. Genre, c'est comme. C'est ça. Bouge, il y a Sabrina qui a besoin d'aide. C'est genre. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, ils sont comme ça, donc. Mais moi, je C'est voudrais ça. savoir, quand ça t'arrive, est-ce que tu as l'impression que tu as hypnotisé les gens ou c'est comment? Non, fait genre- en vrai, en vrai, quand ça m'arrive, genre, je suis juste là comme, ah, c'est super gentil, tu vois, mais genre, c'est vraiment, on commence à avoir les gens qui parlent de beauty privilege sur les réseaux sociaux que je me suis rendu compte
que Ça en existe fait vraiment, non, c'est les gens comme... sont pas juste gentils de manière random dans la rue et que c'est peut-être du Hmm. beauty privilege. Mais ça reste rare, hein. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, c'est vraiment très rare. Pas comme dans les films hindous, là, où Non, tout le monde se non, met À danser et tout. à danser, faire le même mouvement et te Mm. regarder en mode... Non, mais par contre, depuis que je suis à Toronto, quand je sors, très souvent, des gens random dans la rue me disent que je suis belle ou que ma tenue me va bien ou des trucs comme ça. Ça j'avais pas ça à Québec, tu vois. Ouais, mais parce que c'est le côté anglophone, ils sont très. Dès qu'ils voient quelque chose qui Charo. leur plaît ou quoi, genre ils vont venir te dire. Même une femme, Ils sont c'est genre très expressifs. très expressif, Oui. c'est Oh ça. my god, Oui. I love it so much. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non. Alors que Ça, ici, c'est- genre même s'ils le pensent, ils vont pas venir te le dire. Tu Mm. vois. C'est comme en France aussi, ils vont le garder pour eux, ils vont pas venir te dire. Aux États-Unis, c'est tu rentres dans un magasin, la vendeuse elle va arriver comme oh, j'aime trop tes chaussures, Oui, ah, j'aime trop grave. nanana, tu Non, vois. non, ça c'est du Ça, c'est- mensonge, ouais, ça. ça, Ça, c'est c'est des juste pour mensonges, t'amener ouais. à acheter de leur merde. Parce que ça m'arrivait aussi à Québec. Genre, quand j'allais faire du shopping, il y avait toujours une vendeuse qui était là comme « Oh mon Dieu, j'adore ton sac !» ou des trucs comme ça. Ou « Wow, tes cheveux sont... » ou whatever. Mais les vendeuses, je les crois pas. On Non, sait que c'est non. du marketing. Mais non, moi, je parle de gens complètement random qui passent à côté de toi dans la rue et qui te disent « Ah, t'es belle, t'as une belle robe. » Ouais, mais c'est très anglophone ça. C'est très anglophone. Les francophones font pas ça. Ils font pas ça. Bah, à du Paris, ils font ça. Hein. Enfin, des Non. fois, ils sont relous avec même. Excuse-moi, Non, ça mademoiselle. c'est les gars. Non, mais ça c'est les gars qui veulent te draguer. Mais genre, par exemple, tu vas passer dans la rue, il va te dire ah j'aime bien comment t'es habillé ou quoi. Ça n'existe pas ça en français. Et puis même si la personne fait ça, la personne qui reçoit le compliment va être là en mode qu'est-ce que tu me veux, tu vois, Mhm. parce que c'est tellement Ok. pas quelque chose d'habituel que tu penses que la personne si elle te dit ça c'est qu'elle attend quelque chose de toi. Alors un que 06. dans le pas que, mais tu sais, genre dans le côté anglophone, elle peut juste te dire ça comme ah, j'aime trop comment t'es habillée, et puis tracer sa route, tu vois, genre en mode c'est normal. Elle a juste vu ça, elle te l'a dit, puis elle trace sa route. Mais du coup, Moi, j'avais une. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré une fille, c'était une hôtesse d'air. Et elle m'a expliqué que quand elle a bossé pour. Je sais plus c'était quelle compagnie, mais c'était en France, donc c'était probablement une compagnie européenne. Elle m'a dit pour avoir le job, après l'entrevue, il faut qu'ils prennent tes mesures. Oui. Ok. Et c'est pas juste qu'ils prennent tes mesures pour l'uniforme, c'est aussi comme faut que tu fasses en dessous d'un certain poids si tu as une certaine taille, tu vois. C'est qu'on a envie de s'assurer. Et genre, elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit quand j'ai eu mon boulot, j'étais grave contente. Je savais que j'étais belle, genre, tu vois, parce que le département marketing de l'entreprise a mis ces trucs pour prendre que les personnes belles, puis elle est comme, yes, I made it, tu vois, genre. mais oui, mais bien sûr, il y a des emplois où tu es obligé d'être beau ou belle pour avoir ces emplois-là, comme tout ce qui est réceptionniste, tout ce qui est... même les vendeurs et les vendeuses, généralement, ils sont beaux et belles, les serveurs et les serveuses aussi. On essaie un maximum de choisir des personnes attirantes parce que c'est ce qui va attirer Faire les vendre. clients. Et faire vendre. Moi, Oui, j'étais c'est ce week-end différent. dans un restaurant à côté de chez moi, là. Et les serveuses, c'était toutes le même style, tu vois. Genre, soit des blondes, soit des brunes, mais genre cheveux bien faits, talons, mini-robe, décolleté. C'est juste pour comme donner une certaine boire. vibe et tout, pour Bah ouais. inciter le client et même charmer les clients aussi parfois, tu vois. Donc ça fait vendre. Et aussi, dis-toi que c'est la première chose que le client, quand il arrive, va voir. Donc s'il voit quelque chose de beau, déjà, il va se dire comme, ok, c'est quelque chose de qualitatif ou quoi. C'est pas comme... Le Imagine, tu rentres dans- packaging compte. Ouais, le packaging compte, c'est du marketing en vrai, hein. C'est la première chose qu'on t'apprend dans ce monde-là. Bah, c'est exactement ça. Et puis, sur les réseaux sociaux, les personnes qui parlent le plus de beauty privilege, c'est les personnes qui sont passées de moche à beau selon les critères de la société. Donc, soit les personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique, soit les personnes qui étaient, par exemple... Quoi? Non, j'ai rien dit. Non, mais t'as dit quoi? J'ai même pas entendu pour vrai. Oh non, lui, je sais qu'il a tout, c'est que... J'ai dit Corée du Sud. Le Liban aussi, pas mal. L'Iran aussi. Les Corées du Sud, c'est les plus forts hein, en termes de chirurgie esthétique. C'est Les Iraniens, ils sont bons aussi. hallucinantes. Comme moi j'ai vu que là-bas, les gars pouvaient poursuivre leur meuf au tribunal parce que l'enfant... Et moche. Là j'ai compris qu'ils sont, ils sont au next Ça, level. c'est hardcore. Ouais, mais j'ai En l'impression que Corée eux, du quand Sud. ils... Ouais, vas-y. J'allais dire, en Corée du Sud, t'as le droit
de retoucher ta photo d'identité. Oh Sur ton my passeport et God. et du coup, les policiers C'est là-bas, ils sont à intense. chaque fois perdus. Monsieur Kim, vous avez 32 ans, genre en mode... Mais déjà, je sais qu'en Corée du Sud, à 16 ans, il y a beaucoup de parents qui offrent des chirurgies esthétiques à leurs filles, comme pour refaire leur nez, des trucs comme ça. Déjà, à 16 ans, ça commence. C'est intense, Ouais, là. c'est un truc, chez eux, l'apparence, c'est très très important. Mais moi, Oui. ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que la chirurgie chez les Coréens ne se voit pas autant que chez les autres personnes, tu sais, genre comme Parce que en leurs médecins sont Amérique. excellents. Mais c'est même pas ça, je pense qu'ils font des trucs, c'est des retouches minimes, naturelles, tu vois. C'est pas en mode je vais te sortir des grosses lèvres de. Tu vois, genre ça se voit Oui, quand Oui, tu parce t'es fait que, parce que refaire les lèvres. parce que les critères de beauté ne sont pas les mêmes. Mais il y a une émission en Corée. Si j'arrive à trouver des liens, je les mettrai en barre d'infos pour les écouteurs et les écoutrices, et puis je vous les enverrai à vous aussi. Il y a une émission en Corée où genre, c'est les moches de la société qui vont aller se présenter pour faire des chirurgies esthétiques incroyables. C'est souvent des gens qui ont des physiques vraiment ingrats, qui n'ont vraiment pas été gâtés par la nature, et le but c'est d'aller se présenter, de pleurer toutes les larmes de son corps, de raconter l'histoire la plus triste qui soit, et puis c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ces chirurgies-là, et donc oui, c'est vraiment ça Oh, l'émission. c'est sale. C'est Oh vraiment mon Dieu, ça, c'est c'est vraiment ça. sale. Genre, je plaisante même pas, c'est vraiment ça l'émission. T'as vraiment comme des gens qui sont considérés par moches dans la société, qui viennent sur le plateau, qui pleurent et qui sont en train de raconter une vie hyper triste en mode oh, les gens ne me regardent même pas et je n'ai pas d'emploi et personne ne m'aime, etc. Et puis pendant un mois, je crois, ils se font enfermer. C'est vraiment une télé-réalité où on suit tous les jours leur transformation. Pendant un mois, elles vont subir des chirurgies esthétiques hyper intenses et elles n'ont pas le droit de se regarder jusqu'au résultat final. Oui, si ça leur plaît Et pas. généralement, ça leur plaît toujours parce que c'est toujours mieux que ce que c'était avant. We started from the bottom, now we're here. Quand tu Mais- touches... Elle reviendra pour la prochaine saison. Mais en vrai, c'est fou quand je vous dis que la personne A et la personne B, c'est pas le même humain. C'est pas le même Shit. humain. Fuck. C'est une dinguerie. Ils sont excellents, les chirurgiens en Corée. Vraiment, c'est... Morale de l'histoire, si vous voulez impressionnant. faire une chirurgie esthétique, allez en Vous savez où Corée. aller. Ouais, non, vraiment, c'est fou. C'est vraiment fou. Et puis, c'est ça. Et puis, les critères ne sont pas les mêmes. Comme en Occident, on est plus sur le slim thick. Et donc, on est plus sur des formes très pulpeuses, alors que là-bas, c'est moins ça. Et puis, de toute façon, quand tu as un corps fin, il y a une limite de poids que tu ne peux pas faire. Et j'ai l'impression que certains chirurgiens en Occident ont moins de déontologie de ce côté-là, parce qu'on voit des chirurgies qui n'auraient jamais dû se faire sur certaines personnes. C'est comme très grave. Hein. Et Genre Sofiane, le- on dirait qu'il a une histoire à raconter sur Non, ça. non, non, c'est pas ça, parce sur que les ça- réseaux, sur les réseaux, tu vois des choses. t'envoies des Ouais. gens. Est-ce que le médecin il a eu son diplôme, frère? Ouais, Ou- C'est ouais, ça, mais franchement, même j'ai vu moi des femmes qui ont témoigné, surtout les personnes qui font de la télé-réalité en France. Il y en a beaucoup qui ont eu des infections très très graves qui ont failli passer parce qu'elles sont allées se faire un BBL, Brazilian Butt Lift, ou des trucs comme ça, et où on mettait une trop grosse dose, du coup ça retombait, ou c'était mal injecté. Le Brazilian Butt Lift, c'est très tendance, mais on dit pas que c'est la chirurgie la plus dangereuse qui existe. Il y a énormément de morts à cause de ça. En chirurgie esthétique, j'imagine. Ouais, en chirurgie Ok. esthétique, Ouais. ouais. Parce qu'en fait, ils te prennent la graisse d'un côté, d'une partie de ton corps et ils te l'injectent dans tes fesses, en fait. Sauf que, bah... C'est vrai, moi je pensais que c'était des poitrines de poulet, genre qu'ils mettaient dans le. Non, généralement, ils enlèvent la graisse. Du poulet de Walmart, on est d'accord, genre. Exactement. Non, ils enlèvent la graisse des cuisses ou du ventre et ils injectent ça au niveau des fesses. Mais ils peuvent même te prendre des... Si t'as de la graisse au niveau des bras, ils te font vraiment... Ils prennent toute la graisse partout où ils peuvent la prendre et après ils te la refoutent dans les fesses, quoi. On centralise les ressources. Ouais, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai une amie libanaise, puis comme les Libanais, ils sont assez connus aussi pour la chirurgie, puis elle m'expliquait c'est quoi, genre, c'est quoi le plan, par exemple, d'une personne libanaise qui a envie de faire des chirurgies. Ben, le plan, c'est que tu commences avant 20 ans,
Comme ça, vers 28, tu vas avoir ton corps de rêve que tu vas garder jusqu'à la cinquantaine. So, ils ont comme une stratégie de comment planifier les trucs. Et elle m'a dit, en fait, il y a une chirurgie qui se passe beaucoup au Liban maintenant, c'est, tu sais, genre, au niveau de ton ventre, t'as toujours comme une petite couche de graisse, genre, tu sais, juste en dessous Ouais. du nombril. Right? Normalement, c'est naturel, ça reste là-bas. So, il y a une chirurgie maintenant, c'est tu ramènes comme un espèce de... Tu sais, le truc genre pour couper le salami dans la boucherie. Ils ont un truc comme ça pour enlever cette couche. So, même si, genre, t'as jamais, like, workout ou whatever, comme tu enlèves cette couche et t'as comme un ventre plat, en fait. Et j'étais comme... du coup, les gens, ils font comme... Ouais, les gens, ils font ça, ils sont grave fans de cette chirurgie et tout, parce que t'as ton ventre plat de rêve, on va dire. Par contre, il y a un truc que j'ai On appris. coupe la viande, enfin, C'est le horrible. ventre. Faites du Du sport, gras. en fait. Non, mais il y a un truc que j'ai appris, c'est que quand, en fait, les cellules graisseuses, t'en as un certain nombre, ok? Ça peut pas se multiplier. Donc, en fait, quand tu vas enlever des cellules graisseuses, eh ben, le gras ne va jamais revenir à l'endroit où tu as enlevé les cellules graisseuses. Mais tu sais, des cellules graisseuses, t'en as un petit peu partout. Donc après, si tu manges beaucoup très très gras, tu vas regrossir, mais dans d'autres parties du corps, mais pas forcément là où t'as enlevé le gras, tu vois. Bon, bah, petite astuce, ouais, ouais, ouais. Enlevez les cellules graisseuses des endroits que vous voulez pas, puis gardez-les pour... Bah, si elles sont là, c'est qu'on en a besoin, techniquement. Oui, mais le BBL, tu sais, genre, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir des fesses grosses, mais c'est juste du gras? Donc déjà, ça va même pas être lisse, ça va être tout bosselé, tout... C'est quoi le Déjà, BBL? c'est ça, c'est pas... On Bah, a dit le Brazilian Brazilian butt lift. butt lift. Donc on te prend du gras et on te les injecte dans tes fesses, tu vois. Mais tu vois, genre, ça va pas être... Déjà, je suppose que c'est pas ferme. Ça doit être quelque chose de mou, Oui. parce que le gras, c'est mou. Mm. Mais C'est pas, il y a des théories de poitrine de poulet. non, mais là... et après, tu sais, genre, visuellement parlant, tu sais, genre, si tu mets une robe ou si tu mets un pantalon, ouais, ça fait comme t'as des grosses fesses, c'est bien rebondi et tout. Mm. Mais tu sais, genre, je sais pas si à la plage, le rendu va être si ouf que ça, tu vois. Mais le vrai truc, c'est que ça s'enlève pas, en fait, le bébé. Il y a beaucoup de meufs qui le font, puis arrivé à un certain âge, qui le regrettent vraiment. Et Ah, tu peux pas réabsorber, genre? non. Une fois que t'as injecté, tu peux plus l'enlever? Bah si, tu peux refaire une liposuction, tu l'enlèves. Non, non, c'est super dangereux. Et en plus de ça, en fait, là, ce dont j'ai envie de parler, c'est que déjà, c'est une chirurgie qui est coûteuse et qui est dangereuse de base. Mhm. Parmi les chirurgies esthétiques, c'est la plus dangereuse. Donc, c'est un peu Kim Kardashian qui a lancé la tendance. Et Kim Kardashian, maintenant, elle a enlevé tous ces artifices, toutes les chirurgies qu'elle a fait. Mais Kim Kardashian, elle a les meilleurs chirurgiens de Hollywood et elle a les moyens de se payer les meilleurs traitements, etc. Alors que les meufs random qui font ce genre de chirurgie, elles économisent toute leur vie pour pouvoir se payer ça. Elles n'ont souvent pas les moyens d'enlever ça. Donc du coup, tu le fais, t'es jeune, t'as un corps de rêve ou de bimbo or whatever qui te plaît. Mais genre, est-ce qu'à 50, 60, 70 ans, avec ton BBL... La maintenance, c'est expensive. Non, mais tu C'est sais, ça. genre les cellules graisseuses, tu peux faire un régime, tu peux faire du sport et tout, et ça va diminuer. Un BBL ne reste pas identique à vie, parce que pour peu que tu aies une perte de poids, que tu fais du sport et que tu manges correctement Mais ça drastiquement, s'enlève ça pas. va changer. Bah, tu peux faire une liposuction à ce moment-là, là, ça va l'enlever. Mais encore là, c'est comme de l'argent que tu vas mettre. C'est comme les gens qui se font refaire la poitrine. Quand tu te fais refaire la poitrine tous les 10 ans, je crois, il faut que tu Oui, il faut changes la les refaire. implants. Donc Oui. c'est des choses qui durent sur du long terme. Et même si C'est tu vraiment veux, une voiture, le truc. je te jure, donc Oui, après, il y a un entretien. c'est ça, un il faut- entretien. Et il si faut tu de veux l'argent, l'enlever, hein. si tu veux l'enlever, bah ta peau, elle a quand même été distendue un certain nombre de temps. Shit. Donc tu vas faire une reconstruction, ma mère, tu vois, genre c'est tout ces Oh. trucs-là. Faut y penser, c'est pas genre tu fais ça une fois et ça y est, c'est tranquille là. Donc C'est ça, non. Il ouais. n'y Hein. a aucune chirurgie qui est définitive. Puis même les femmes qui se font refaire les seins, parfois il y a les implants qui se retournent, des trucs comme ça. C'est pas terrible. Enfin, il y a des conséquences. Hein, et c'est pas tous les corps qui supportent ça non plus. Aussi. Parce que tu sais pas si ton corps va supporter ça ou pas. Bref, en tout cas, la chirurgie esthétique, réfléchissez sérieusement avant de le faire. C'est pas une décision à prendre à la légère. Parce que si aujourd'hui vous avez envie d'avoir ce corps parfait que vous voyez sur TikTok ou Instagram ou à la télé, ben dans
30, 40, 50 ans, est-ce que vous voudrez toujours avoir ce corps? Est-ce que vous voulez que vos enfants vous... et une maman avec un bébé elle, tu vois, il y a aussi ça. Bah, ça Non, peut c'est être comme- pratique pour porter le bébé sur le dos, tu vois, il a un petit siège, il est posé tranquille, tu vois, genre, ouais. Mais genre, réfléchissez, il y a de vraies conséquences aux chirurgies esthétiques et c'est pas à prendre à la légère. Et au-delà de genre dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, parce que tu sais, la mode et les corps sont quand même, genre, ça change assez rapidement. Comme là, Kim Kardashian qui a enlevé ses implants, genre peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, la femme va décider de les parfaite, ça remettre. va être une femme qui est super slim, Mais c'est avec ça. pas beaucoup de forme. Donc ça peut changer même en 1 année ou en 2 années. Donc Mais c'est imagine ça, dans c'est vers 30 ça qu'on ans ou va. quoi, comme... C'est vers ça qu'on va maintenant. Avant, c'était le slim fit, donc vraiment une femme qui est mince et qui a de grosses formes, à la Kim Kardashian. Mais maintenant, c'est le heroin chic qui commence à devenir tendance. Et c'était une tendance qui existait déjà dans les années 2000. Ça avait commencé avec la top modèle Kate Moss. Et le heroin chic, c'est les femmes qui sont très 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 minces, qui n'ont pas beaucoup de forme et qui souvent est due à la consommation de l'héroïne. Et donc, à un moment donné, dans les années 2000, il y avait un gros fléau autour de ça parce que les jeunes filles consommaient de l'héroïne pour perdre énormément de poids et devenir toutes fines comme ça, sauf que c'est une drogue. Et là, ça recommence à devenir tendance, le Oh my heroin God. chic. Et de toute manière, déjà, avec l'arrivée du heroin chic, on en avait déjà parlé sur Ifra Café, on commençait à voir la tendance qui a aussi été lancée par Kim Kardashian de se piquer avec de l'insuline pour perdre du poids extrêmement rapidement. Ah, c'était Kim qui l'a commencé, ça? Ouais. Fuck. Parce qu'il y a eu des ruptures de Putain. stock d'insuline dans les pharmacies parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas diabétiques et qui allaient acheter de l'insuline. Du coup, les diabétiques, ils en avaient plus et c'était dangereux, quoi. Mais moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est votre corps n'est pas une tendance. So, si vous voulez améliorer votre corps dans le sens où vous voulez perdre du poids ou prendre du muscle, Prenez des whatever, stéroïdes. faites du Faites du sport. sport. Faites Ouais, du sport, ouais. mangez mieux, parce que même les personnes qui font des liposuctions, genre une liposuction sans un régime approprié, sans une alimentation appropriée, C'est ça. ça ne sert à rien. De toute façon, les médecins, les nutritionnistes vous le diront, il faut une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour pouvoir faire une liposuction derrière. Sinon, tu peux pas le faire. Et après la liposuction, il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie, sinon Ça a le rien. corps, il va juste reprendre le même poids, hein, c'est tout. Mais du coup, donc, avec le beauty privilege, eh ben, apparemment, quand on est beau, ben, on est plus riche. Et c'est une étude qui a été faite il y a quand même un bon bout de temps. Hein. L'étude, elle a été faite en 1994, qui dit que les personnes qui sont considérées comme belles sont payées 12 à 14% de plus que celles qui sont jugées moins attirantes. Mais c'est une étude qui a été faite où et par qui? Ah, je vous laisserai le lien, parce que je me souviens plus des détails. Ça fait un moment. Mais c'est quoi? C'était aux États-Unis ou c'était... tu sais plus? Ah, je sais plus. Je ne sais vraiment plus. Mais en tout cas, moi, ça m'étonne pas. Si tu es beau, t'es mieux payé. Et je dirais même plus loin, les gens préfèrent avoir un manager ou superviseur ou patron qui est beau. Ça c'est très vrai. Tu sais, genre Blink, le livre Blink, j'en avais déjà parlé une fois. Ça expliquait comment il y a un des présidents des États-Unis qui s'est fait élire juste parce qu'il était beau. C'était Juste qui? parce qu'il rendait bien. Je pense que c'est celui qui a eu le truc avec la secrétaire là. Ah, Bill qui est- Clinton? Ils ont tous eu des trucs avec des secrétaires ou... Ok, bon. D'ailleurs, la Je vais- secrétaire, là, sa vie était ruinée. Genre, elle, Ah ouais? elle était connue comme la meuf président. Like, imagine, c'est ça, c'est comme ça que t'es connue dans la vie. Oh my Tu vas god, grave ça trouver va de calmer. l'emploi, je pense. Hein. On va biper, hein. Fort. Sa vie était ruinée, la meuf. Ah, tu genre, changes de c'est- carrière, ça c'est. Ouais. Elle était plus en politique, ça c'est sûr. Mais tu parles de qui? Tu parles de Marilyn Monroe? Non, Marilyn Lewinsky. Monroe, c'était avec Kennedy. Ouais, c'est Lewinsky, je crois que ça s'appelait. C'était la personne qui a... Oui, Bill on a Clinton. compris. Arrête de nous dire ça, là. On va cut, hein. On va vraiment te mettre à Ouais. Bref,
Donc du coup, les gens qui préfèrent être lead par des gens plus beaux, est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc Jalil t'avait dit que oui. Ouais, dans le livre Blink, ils en parlent. Ils expliquent au fait comment on a des comportements dont on pense qu'on connaît les causes, mais qu'on ne connaît pas vraiment les causes, tu vois. Et donc, quand ils font des études, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent que on se comporte de certaines manières avec des gens juste à cause de leur apparence. Ouais, C'est vrai. ouais, ouais. Tu vois, quelqu'un qui a une certaine taille, Mm. quelqu'un qui a une certaine posture, genre, on va dire, c'est notre cerveau reptilien qui a gardé ça. Evolution. Evolution, exactement. Mais c'est ça, c'est ce que je disais au début. Genre, si tu vas t'habiller d'une certaine manière, t'es genre propre sur toi, professionnel et tout, bah ça donne plus confiance, plus de respect entre guillemets et d'estime. Du coup, bah si tu es un leader, il faut que tu aies cette carrure, cette prestance et cette manière de t'habiller proprement et assez bien parce que Ça, sinon, c'est pour renforcer ça, parce que déjà, C'est juste ça. avec des caractéristiques physiques normales, tu sais, genre, on est affecté déjà par ces caractéristiques c'est physiques. ça. Donc si t'es beau de base et que tu apportes ce truc-là, genre c'est sûr que là, Achetez les bons items et vous allez climb dans la société. Et, du coup, il y a aussi une autre étude qui indique que les étudiants qui sont considérés comme beaux ont de meilleurs résultats. Genre, ils ont de meilleurs résultats que ce qu'ils auraient dû avoir s'ils n'étaient pas beaux. Non, moi, comme je disais, C'est ce que ça rejoint un peu ce que tu disais au début de l'épisode, Sofiane. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous aussi? non, parce que moi, en général, ceux qui étaient comme considérés comme beaux, vraiment beaux dans mes classes, ils n'avaient pas des bonnes notes parce qu'ils étaient trop occupés À plaire? une des filles. à plaire ou à... Tu vois, genre les filles, il y avait trop de gars autour d'elles, donc elles étaient dans un autre monde. Et les gars, il y avait trop de meufs autour de eux, donc ils étaient dans un autre monde, ils n'étaient pas focus sur les études. Moi, c'est ça ce que moi j'ai vu dans mon expérience. J'ai jamais vu quelqu'un qui était genre super beau et qui était comme focus sur les études, tu vois. Ouais, non, j'ai pas d'exemple comme ça. Peut-être que la C'est personne vrai? ne pouvait pas être focus, n'avait pas l'intention d'être focus sur les études parce que, comme elle a dit Sabrina, genre, elle savait qu'elle allait passer l'année. Non, mais parce que tu vois, le problème avec les gens Non, qui non, sont, I'm qui sont I'm not beaux... being sarcastic. Non, mais moi, ce que je vois avec les gens qui sont comme beaux et qui savent qu'ils sont beaux dès le plus jeune âge, c'est qu'ils font pas cet effort-là. Ils se disent comme, qu'est-ce que ça va m'apporter d'étudier, d'aller travailler et tout, alors que moi, je suis belle. Ils savent qu'ils vont pouvoir avoir des privilèges où il y aura des personnes qui vont leur offrir des choses et ils vont aller, tu sais, voir le côté facile de la chose. Et ils vont pas aller travailler autre chose comme leur cerveau pour acquérir des compétences et allier les deux, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai rarement vu quelqu'un qui était genre... Bon, après, moi, les gens que j'ai vus, c'était pas non plus des bombes comme pas possible, mais tu vois, genre, les gars de la classe, ils étaient là comme... Ah, ouais, ou la fille, elle est là comme... Ouais, moi, je suis une belle gosse et tout. On me paye des trucs. Je sais pas, moi j'ai pas vu ça. Après, ceux qui étudiaient vraiment, soit ils étaient moches, ok, et donc il fallait Ils bien sont obligés. fallait bien Ouais. Mais percer c'est quelque part. Et Ça, par donc, contre, c'est vrai. Les gens qui sont moches, souvent, étudient vraiment plus. Et genre, ils ont de meilleurs résultats, ils étudient vraiment fort. Ça, C'est je l'ai ça. vu très souvent. c'est ça. Ou alors, t'es genre comme normal, mais c'est juste que tu te dis, bah écoute, faut bien que je développe aussi des compétences. Puis, mais après, il y a un truc qui est trompeur, je trouve, c'est que quand t'es au collège et tout, Non, c'est trouve-moi une personne qui est vraiment très très belle au collège et tout. Parce que j'ai l'impression Ouais, tout que le monde Moi, est- j'en tu ai glow vu. up. Non, Moi, mais tu j'en ai glow vu. up vraiment comme après le lycée, j'ai l'impression. Déjà, au lycée, tu commences à voir les résultats. Ouais. Au lycée, au collège, c'est surtout les garçons qui sont très moches. Les filles, en vrai, ça va. Mais au collège, les garçons, c'est terrible. L'adolescence, la voix qui pue. C'est ça, les boutons de partout. Mm. Les gens, ils sont un peu cons, ils veulent juste se taper dessus, ils veulent juste. Je sais pas. Non, non, c'est vrai, parce que moi, quand j'ai dit, quand je dis que j'ai vu des personnes super belles au collège, bon, quand je dis super belles, c'est que, they were in magazines, tu vois, genre, c'est à ce T'as niveau-là. côtoyé quel type de personne? Parce que là. J'ai juste des filles dans mon collège, c'est tout. Sofiane, il a une vie avant nous.
Ouais, il a une vie fort avant nous, hein. Sofiane, Vous me connaissez à l'âge de 32 ans, tu vois, genre, c'est... Bah, on t'a connu avant 32 ans quand même, hein. il a effacé les années qu'on a passées ensemble comme ça, dans un Je te seul jure. commentaire. Lui, il a cru qu'on vient juste de se connaître, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est pour regarder le suspense pour les écouteurs et les écoutrices. Mais genre, ce fut un temps, j'avais 14 ans, puis j'étais dans des classes, et il y avait des filles, they were models. Puis comme tu sais que Bah, on la n'a pas fille- vécu Sofiane. la même vie, hein. Je suis désolée, Sofiane, hein. quel genre d'amis tu as? C'est Je te ça. jure, moi, dans mon collège, c'était pas ça les meufs. Non, Hein. moi non plus. J'ai pas dit que c'était mes amis, j'ai juste dit que j'étais dans des collèges où il y avait des filles qui étaient comme ça. Et, Allez vivre and- au Qatar, hein. Regardez And ce they que vous knew allez it, by avoir. the way. They knew it. Genre, Bah, bien c'est- sûr que tu Sûr, le quand t'es sais. beau, tu le sais. C'est comme elle a dit Rita, tu vois, c'est comme il y a des gens, ils savent qu'ils sont beaux. C'est pour ça que moi j'avais fait l'intervention sur un autre épisode, je disais genre généralement les gens les plus beaux que j'ai connus dans ma vie, et bien évidemment des gens qui étaient sur des magazines, c'est pas nécessairement les plus intéressants parce que they're just born into it. Puis tu sais c'est comme I don't need to work on myself, c'est C'est parce ça, que je sais c'est ça. que je suis né avec une cuillère en or ou cuillère en argent, je sais pas c'est quoi En l'expression argent. en français. Pierre en or dans la bouche. Mais moi, tu sais que ce que je trouve, c'est que les gens qui sont beaux et qui savent qu'ils sont beaux, je trouve C'est ça horrible. vraiment ugly. Quelqu'un qui est beau et qui le sait pas Ça vraiment, diminue. c'est là Ouais. comme, vas-y, tu vois. Mais quelqu'un Qui qui te est dit beau que ça et c'est qui pas le sait, une ça me stratégie? répugne. Bah non, désolé, moi je suis... Non, non. C'est vrai que quelqu'un qui est beau et qui se la pète, ça donne Ah, pas ça me envie. dégoûte. Limite, ça me dégoûte, tu vois. Pour de Non, mais vrai. moi, je dis qui te dit que le gars ou que la meuf qui est beau ou belle mais qui le sait pas, c'est pas un acte. Non, mais parce qu'il y a des, Genre, il y a elle- des manières Je suis pas d'agir. beau, mais Et non. genre, elle est là entre toi, tu vois. They fell under my spell. Non, mais tu Oh, vois... Sofiane, Sabrina, les sorciers mal et Oh my god. Oh. Non, mais tu le sens, tu le sais, ça se voit dans la manière d'agir, dans la manière de... Tu vas pas prendre 15 minutes avec la personne, tu vas la regarder dans différentes conditions, puis ça se sent. C'est quelque chose que Il y a tu des peux gens pas qui sont de expliquer. très bons manipulateurs. Hein. Ouais, ouais. Ouais, Pourquoi bah, moi j'ai dit ça? Parce que moi j'en ai connu, genre, une fille qui était comme ça. And then I was kind of close to her. And then when you hear her talk, just comment dire, en privé, elle est comme, yeah, I'm better than these fucking people. Look at me. You know? mais devant les gens, elle est comme, oh merci, je savais pas, arrête, genre, tu sais, j'ai pas fait mon maquillage aujourd'hui. Oh. Mais après, mais après, elle rentre chez elle, elle est comme fucking peasants, don't touch me. Genre, bon, j'exagère un peu, mais j'ai déjà vu des gens comme ça. So, allez vivre au Qatar, vous allez voir beaucoup de personnes. des personnes God. comme ça Des donne pas personnes comme ça. forcément envie. Hein. Moi, je pense que c'est bien d'avoir le vrai visage de l'humanité. Genre, c'est bien de savoir qu'il y a des gens comme ça. Ça te prépare pour le futur. Mais tu peux déjà le savoir sans aller là-bas et le vivre directement. Hein. Bah, clairement, non, vous n'avez pas connu des gens qui Imaginez, étaient sur des il y a une magazines. différence entre expérimenter, tu vois. Ça, c'est l'expérience. Moi, j'ai connu des gens qui étaient très beaux. Ah, mais si, je connais des gens qui sont dans le mannequinat. Si. Hmm. Mais moi, j'ai une Je connais question des gens pour sans vous, garde en beaux, vrai. Parce que qu'est-ce que vous déterminez, vous estimez comme étant une personne belle ou beau? Parce qu'en vrai, c'est de là que ça commence. C'est quoi Someone les pleasant critères? to look at. C'est déjà quelqu'un qui répond aux critères de la société où les gens le considèrent comme beau ou belle, c'est que c'est quelqu'un de beau. C'est pas forcément quelqu'un qui va te plaire à toi. Mhm. Hmm. C'est pas forcément quelqu'un qui va t'attirer, mais genre quand tu le vois, t'es là comme ouais, ok, cette personne est belle, tu vois. Hmm. Tu vois, c'est la personne, tu vas pas dire, hé frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais tu sais, genre, il y a Non, des ça, gens... c'est rare de croiser des gens comme ça. Les meufs dans l'émission coréenne de chirurgie, c'est ça, les meufs qui C'est vraiment ça, genre c'est très rare de rencontrer des gens comme ça dans la vie, mais... Bah, je sais pas, il y a des célébrités que les gens, ils sont là comme, ah ouais, c'est trop une belle gosse ou un beau gosse. Et moi, toi, t'es là, bah, je comprends pas trop, quoi. Il a rien d'exceptionnel, quoi. Bah déjà la fille, si elle est fine, qu'elle a de beaux cheveux, qu'elle prend soin d'elle et tout, qu'elle se met en avant, déjà elle rentre dans les critères de beauté énormément. Tu vois, après les traits du visage, chacun ses goûts, Mhm. mais elle va entrer. Et le garçon, s'il est grand, sportif ou musclé, et puis qu'il a une voix grave, qu'il a la coiffure tendance, qu'il s'habille bien, qu'il sent bon, qu'il est propre sur lui aussi c'est bon, il rentre Ouais, dans mais les bon, critères la de star que beauté, tu vois à la vois. télé, tu sais pas s'ils sont bons ou pas.
Moi, Tu j'ai une vois. remarque à faire par rapport à ça. Attention, ils vont commencer par vendre des paquets odeur de... Mais c'est Non, pour parce ça que qu'en les stars vrai, le plaisent, parce parfum- qu'on sait pas ce qu'ils sentent. Tu peux imaginer ce que tu veux. Mais le parfum, en vrai, ça y joue pour beaucoup. Hein. Vous avez Bah jamais oui. senti quelqu'un passer dans la rue et vous avez pas calculé, mais dès que tu sens l'odeur, tu te retournes pour voir c'est qui. Moi, je me suis Alors, dit, dans le parfum, ils mettent des essences qui nous affectent. Oui, Bien There's sûr. pheromones, C'est yeah. clairement. Il y a des parfums aux phéromones, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et bon, après, en vrai, je sais même pas si c'est la vérité, mais j'ai vu des vidéos sur TikTok et tout, où la fille, elle met ce parfum-là, elle passe à côté de son gars, puis son gars, il est comme genre, attends, tu vas où là? Reviens. Mais je sais pas si ça oui, vaut j'ai vraiment vu le ça, coup. ça se vend sur Amazon. Amazon, c'est des petites ouais. bouteilles comme ça sent un peu la fleur d'oranger de ce que j'ai vu. C'est vraiment des phéromones que certaines meufs mettent pour séduire. Genre, elles vont mettre vraiment ça en guise de parfum, C'est et puis ça. elles vont sortir dans des bars ou des trucs comme ça. Et apparemment, J'ai trouvé apparemment, ça marche grave. Mais je sais Que pas en belle. vrai ce que ça vaut. Mais moi, je sais que je suis une personne qui est très sensible aux odeurs. Aux ok. odeurs. Mais Donc, tout le monde est sensible aux odeurs. Ouais, mais il y en a, genre, par moi, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi qui sent. Genre, je vais sentir. En plus, vous connaissez, genre, moi, les parfums, c'est. Voilà. Mais un mec qui est genre normal, mais il a un parfum de folie, je vais le regarder, tu vois. Alors que peut-être que de base, s'il avait pas le parfum, je vais pas le calculer. Moi, pour moi, c'est pas de la beauté, ça. Genre, pour moi, vraiment, beauté, c'est ton visage. Parce que tu peux avoir un corps, genre, normal ou limite, genre, un corps pas très attirant, mais c'est dans le visage, pour moi, la beauté. Ça, pour moi, quand on parle de beauté, c'est vraiment tes traits de visage. Mais Oui, vois, c'est pas ton intéressant. corps. Mais C'est ça pas joue ton chi- corps, c'est pas ton charisme, parce que pour moi, charisme ou charme, c'est vraiment ta personnalité. Mais Tu pourtant, sais. il y a plein de filles, par exemple, à qui on dit « Oh, c'est dommage que tu sois grosse parce que t'as vraiment un beau visage. Ouais. Tu vois, Ouais, genre ouais, comme ouais. si ça gâchait la beauté. Ouais. Mais il y a plein de filles à qui on dit ça. Mais c'est sûr que quand on évalue la beauté de manière générale, pour toutes les espèces et même à part les êtres humains, tu as vraiment des critères par rapport à la longueur des membres, je sais pas, genre la taille. Attends, ou t'as dit quoi? la longueur longueur des des membres. Des membres. Les, Ok. les bras et les pieds. Les bras, tu vois, Hmm. t'as le truc de Da Vinci là où je sais pas trop Ouais. quoi. Ah oui, c'est Après, il y en a, vrai. ils ont Tu vois, 3 genre- pieds, hein. Genre, c'est pas. On ne parle pas des Congolais ici. Oh my god! Oh my god! Toi, tu commences une remarque, après, t'es choqué quand on termine le truc pour toi. Genre, incroyable. Non, moi j'étais pas dans ces bails-là. La longueur des quoi? Hein? Comment ça, Jalil? La longueur de quoi? Non, parce que j'ai compris. Non, mais j'avais pas compris ça comme ça quand il a dit. C'est pour ça que. Oh là là, vraiment. Je dis plus rien, ça y Et est. elle a abandonné le combat, c'est Ouais, vrai. j'abandonne. Defeated. Bref, tu disais, Jalil. Je disais que ouais, pour toute espèce, tu as des caractéristiques que tout le temps des groupes de personnes se sont, on va dire, assis et puis on dit, ok, voilà, quand quelqu'un rentre dans ces dimensions-là, on considère que cette personne-là, suivant son sexe, est beau ou belle, tu vois. Donc, Toi, pour toi, une femme qui est belle, elle doit avoir quoi comme critère? attends, je vais prendre mon carnet, j'ai les dimensions. Il se balade avec un mètre ruban. Jalil. Je suis comme, Ojo-san, Mate Kudasai. Là, je fais le tour. Eh, mais peut-être, tu sais, sur les iPhones, t'as une application pour mesurer. Peut-être qu'ils ont fait exprès parce que tu vois, avec ton téléphone, tu peux regarder de là à là, c'est combien, machin. Ah et tout, hein. ouais. Ça, je pense que c'est plus intéressant pour les filles, ça, pour savoir si tu parles avec un short king ou ou quelqu'un qui est plus grand. Non, mais par Ouais. exemple, pour les femmes, je sais un homme qui est grand, déjà, il gagne déjà des points, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je disais, c'est Et un ça, je truc crois pour que les ça fait filles. ça fait partie de l'instinct aussi. C'est comme. C'est ça, parce un que homme quelqu'un plus qui est grand protège. se protège Ouais. mieux. Ou tu sais, genre les gars qui ont des dos carrés, tu vois, genre ils sont là, ils sont présents. Peut-être que C'est ça, c'est C'est pour ça que Ah, je disais, le gars qui avait, le gars ou la fille qui a inventé le feu, la roue, c'est des gens moches. Il devait être C'est- moche. C'est des gens pas grands, c'est des La gens roue? moches, mais merci à eux. La Comment roue. c'est à Oui, la en roue? gros, les gens qui font avancer Passion. la civilisation, c'est des gens qui Ingenious. Engineers. parce qu'il faut bien s'occuper d'une manière ou d'une autre. Sofiane, t'inquiète, je vais terminer tes phrases pour toi. C'est
quoi le rapport En avec gros, la roue, en fait? Je En comprends gros, il est pas. en train de dire que les C'est- ingénieurs sont moches. Hein, just Ouais. say it. C'est une invention qui a fait avancer l'humanité. Le feu, Ah. la roue, c'est des choses qui ont fait T'as vu pousser la Jalil? civilisation. Ouais. Et donc, c'était que des gens moches T'inquiète, qui la les ont prochaine fois que inventés. t'allumes ta clim, pense à l'ingénieur qui a rien conçu. Ah, d'ailleurs, c'est connu, hein, par exemple, Aristote était super moche. Et les gens allaient le voir dans la rue, ils l'abordaient en mode Aristote, t'es moche, ferme ta gueule. Et lui, il était là. Moi, je suis peut-être moche, mais je suis un être intelligent. No joke. Ça, c'est quand tu lis les C'est littératures trop like, méchant, d'Aristote. je suis désolée. Hein. Mais Je c'est- comprends, le Mais gars, il avant, avait. les gens. Ils Avant, disaient les gens, ils avaient pas de ça, filtre. C'était comme ça. Hein. Ils avaient pas de Aristote, filtre. il avait la motivation, tu Ouais. vois, Ah, de non, Will. non. Yo, tu sais que c'est quelqu'un qui avait des séquelles, genre, tu vois, c'est... C'est pas qu'avant les gens n'avaient pas de filtre. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui, quand tu vas en Corée du Sud, les gens, si t'es moche, ils te le disent directement. Ils te disent Les t'es gens, moche. ils sont sans filtre. C'est Ils ça. sont En honnêtes. fait, ça dépend des sociétés. Les gens sont beaucoup plus honnêtes, Bro, beaucoup plus directs. you C'est juste ugly. qu'en Occident, on est devenu beaucoup plus lisse et on est là comme on dit pas la vérité aux gens. En Algérie, les gens sont beaucoup plus trash. Ils vont te dire, genre, tu marches dans la rue, il y a quelqu'un qui passe et si t'es dégueulasse aujourd'hui, il va te dire t'es dégueulasse. Rentre Ouais, chez mais toi. c'est quoi le but de dire ça, en fait? C'est ça mon point. Parce que la personne, peut-être qu'elle le sait qu'elle est moche. Pourquoi tu vas lui dire en plus? Pour qu'elle le sache vraiment. Pour qu'elle le sache vraiment et qu'elle se rende Quelle est compte ta de sa place validation? dans la société. C'est un peu T'as ça. validation. En vrai, parce que le truc, c'est que... Moi, une fois, j'avais... Yeah, acknowledge you. Non, mais en vrai, une fois, genre, j'avais écouté une blague de Dave Chappelle. Il est comme... Franchement, la vie, des fois, elle est un peu dure pour les gens beaux ou belles. Pour les gens moches, pardon. Parce que quand t'es beau, les gens, ils te le disent. Mais quand t'es moche, you have to figure that out for yourself. It's a different quest. It's a different quest in life. Mais en réalité, du coup, ça dépend où tu es dans le monde. Parfois, les Ouais, gens, ils te ouais. disent que t'es moche. Mm. C'est ça. Mais bon. Tu Du te dis, coup, wesh, depuis que je suis arrivé ici, personne ne me parle, c'est bizarre. mais c'est ça. En fait, c'est ça les personnes qui parlent. Qui parlent. Jalil me tue, je m'excuse. Mais les gars, vous êtes complètement dans un autre monde. Je te jure. Mais en gros, les gens sur TikTok qui parlent de beauty privilege et qui sont passés comme de moche à beau pour X raisons, et ben ces gens-là te disent vraiment que avant les gens ne les calculaient pas, quand ils entraient dans une place, personne ne les regardait, et puis quand ils sont devenus beaux, ils ont remarqué la différence de traitement, les gens qui les respectent, qui sont gentils avec eux, puis ils étaient là comme non, We en are fait, not les gens living sont the pas... same lives. C'est ça. Les gens sont pas juste gentils, les gens sont devenus gentils avec moi parce que je suis devenue belle. C'est Parce ça. que les gens sont superficiels. Ouais. C'est ça, c'est exact. Et moi, c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, non, les gens sont pas gentils. Mais même mis à avec part moi. ça, hein, mis à part ça, t'as vraiment le côté, si on repart plus le côté primate là, t'as une sorte de, comment dire ça, t'as des physiques qui vont plus appeler à, je sais pas, à la protection ou tu vois, d'autres ils vont avoir plus un truc qui a l'air agressif, genre t'as vraiment des petits trucs comme ça qui te font que même à de base, au-delà de ce qu'on rajoute comme apparence, c'est quelque chose qui est présent déjà. Bah oui. Mais du coup, quand on profite du beauty privilege, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de halo. Et en gros, quand une personne est considérée Le halo comme de belle... Nabila. Non. Non, Pas du le tout. plus hello comme... Exactement. Comme halo Une auréole. québécois. Ah, ok. Je crois. Bref, en gros, l'effet domino, si tu préfères. Comment s'appelle la femme de Jay-Z? Elle avait chanté une chanson Halo. Beyoncé, oh Beyoncé. monsieur, quand Ouais. même. Hein. Comment elle Wow, s'appelle wow, la wow, femme c'est de quoi? Jay-Z. C'est de son droit, Sophia, de ne pas connaître la femme de Jay-Z. T'as Ouais. fait quoi, Rita? Comme Ouais, Jay-Z, moi, je il suis est fan plus... de rap, il est- pas un fan de pop. Bah, elle fait pas de la pop. Bah, je sais pas ce qu'elle chante, mais c'est pas mon type de Si elle fait de la musique. pop, Beyoncé. Elle fait de la pop, ok, ouais. so. Bah, pas Même toi, que. tu connais pas Rita, t'as vu? Je te jure, elle fait genre, Ouais, elle me allô, juge. allô? D'où tu parles de Beyoncé comme ça? Non, mais allô, quoi.
Bref, en tout cas, on s'en fout de ce que fait Beyoncé. Du coup, l'effet de halo, c'est que c'est lorsqu'une personne est considérée comme belle, il y a comme un effet de ricochet, elle est forcément considérée comme gentille, intelligente, etc., etc. Bon, moi, je suis pas d'accord. Une fille qui est belle, pour moi, c'est pas une meuf gentille et intelligente. Non, hein. elle est considérée. Considérée. Elle est considérée. Ouais, ouais. Elle est On considérée pense comme qu'elle Par est. qui, Ça ne fait par pas qui qu'elle l'est. Non, par la société. par pas la société. Regarde par exemple Mm. Taylor Swift. Il y a plein de gens qui la considèrent comme étant la meuf la plus hyper gentille, intelligente, drôle, Alors etc. que- Parce qu'elle est belle. Peut-être Elle est- que. Bah, C'est pas elle est forcément. belle, elle est belle. Il y a beaucoup plus belle que Taylor Swift, hein. Don't be a hater, Rita. Ah, Rita! Rita! Hey! C'est pas quand je dis Moi, je qu'elle pense est que belle, c'est je suis pas en train de dire que c'est l'attitude. Miss Univers. Non, mais je sais, mais moi, je pense que c'est plutôt dans l'attitude et le comportement que tu détectes que la personne a l'air d'être quelqu'un de gentil ou quoi. Pas juste parce qu'elle est belle, ça veut dire que, comme Beyoncé, je la trouve que c'est une belle femme, mais est-ce que j'irai de là à dire que je pense que c'est une personne gentille? Non. J'ai Toi, l'impression que mais c'est la une plupart part des bêche. temps, la plupart des gens quand ils parlent de Beyoncé, ils vont dire Queen Bee. Et bah, les Queen gens, ne c'est veut pas la- forcément elle dire est- que c'est c'est la gentil. référence. C'est la reine. Donc elle Et a alors toutes les qualités. La méchante Bon, reine, ouais, elle est reine aussi, hein. Non, non, elle est sorcière Ah. d'habitude. Hein. T'as pas regardé les Disney, Rita. Exactement. Regarde, revois tes Disney, revois tes classiques. Mais en vrai, genre, il y a un truc pareil qui se passe. Moi, je trouve que ça arrive pour les gens. Genre, souvent, je vois des gens introvertis ou timides, vu qu'ils parlent pas. Je dis, ah, cette personne, elle parle pas trop, mais elle est grave sympa. Je suis comme, mais elle t'a rien dit. Elle est mystérieuse. Ça se trouve que dans sa tête, elle est en train de penser des trucs de malade, genre, Oui. tu Je te vois. jure. Mais oui. Mais ça, c'est comme un. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ouais, mais surtout si cette personne-là est belle, yo, moi je trouve que genre, c'était, oh, elle est grave gentille, elle est grave sympa, elle t'a juste dit bonjour. Elle est venue c'est- chez moi. Elle était dans mon champ d'action. C'est genre, Ouais, c'est tout. Ça, c'est les trucs chelous qui. Moi, ça m'est arrivé plein de fois avec des gens comme ça qui étaient là comme oh, quelqu'un d'incroyable. Je suis là comme on se connaît pas. Je t'ai dit bonjour. C'est ça, mais ça m'est arrivé plein de fois comme oh, t'es vraiment quelqu'un de super gentil. Et moi, je suis là comme ok, je suis pas une personne horrible non plus, mais tu peux pas dire ça, tu me connais pas. Genre, on se connaît vraiment pas. Mais tu sais que les genres de personnes qui font ces commentaires-là, c'est des gens qui attendent qu'on leur fasse ça aussi. En fait, c'est genre, et je te donne quelque chose pour que tu me renvoies parce qu'ils veulent de l'attention. Moi, je connais une personne comme ça. En Qui vrai, est- je vois de qui tu parles, t'inquiète. On ça voit va. tous de qui tu parles, T'es- Rita. Elle tu parle de sais- qui, Jalil? Et tu te souviens comment cette personne me sauçait C'est intensément. trop. Parce que quand tu C'était sauces trop quelqu'un pour rien, tu vois, genre, elle a rien fait, elle est juste là, elle vit, elle respire. Elle existe. Elle existe. Et toi, t'es là, Non, t'es- mais tu ça veut, dire, sauces ça, veut dire, trop. ça veut dire que pour elle, t'es trop belle. C'est ça le truc. Mais Non. oui, mais c'était. Ouais. Mais c'est pas ça, C'était- c'était c'était pas que ça, pour c'était- attendre des compliments en retour, des ah mais toi aussi t'es une meuf de ouf, toi aussi t'es trop belle, toi aussi. J'ai l'impression que c'est c'est juste tellement- un manque d'attention, tu vois. Genre moi je peux faire des compliments à Sabrina, tu vois, parce que effectivement si elle a Parce qu'elle me elle est connaît. bien, oui, ou qu'elle est bien habillée ou quoi, je vais lui dire parce qu'il y a quelque chose à dire, pas genre je la connais à peine, et puis je lui sors des dingueries, tu sais, genre des trucs vraiment. Genre, c'est trop. Moi, je trouve ça, c'est plus un truc genre d'amitié de filles. Les gars, genre, on se fait jamais. Bon, il y a des gars quand même qui le Non. font, mais pas autant que les filles, je trouve. En mode, ils viennent te voir en mode, t'es trop belle. Non, mais regarde, Sabrina et moi, si on va se faire des compliments, on va s'en Ouais. faire, oui. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose pour. C'est pas genre, je viens de me réveiller le matin, on était dans un chalet, elle se réveille, je me réveille, on se croise, on va se brosser les dents, et on a comme putain, meuf, t'es un. T'es la queen. T'es la queen, t'es un avion de chasse, tu vois. Genre, la fille, elle est pas coiffée, elle sait pas encore laver les dents, elle a des cacas dans les yeux, genre, tu vois. C'est l'air de la montagne au chalet qui fait ça. Non, mais tu vois le délire, genre, il faut qu'il y ait du contenu pour comme. Après, genre, sur la personnalité, oui, genre, c'est pas un problème. Mais de là à saucer quelqu'un juste pour saucer quelqu'un, moi, je trouve qu'il y a quand même une limite. Et si je vois que la personne, elle est dans l'excès, pour moi, je trouve ça suspect. Soit t'attends quelque chose de moi, soit tu. Il y a quelque chose, tu vois, genre, c'est pas normal. Mais vous, parce que vous voyez pas de qui on parle, mais croyez-moi que. Si, je pense qu'il voit de qui on parle. Non, il y a trop des gens, comment dire, radioactifs dans notre... La liste qui est étaient longue, là. radioactifs dans notre entourage, là. Dans notre entourage. Mais comme moi, je vous ai raconté récemment là, que j'avais comme reçu des personnes pour une soirée.
Et il y avait une Pas fille, moi. mais genre... non, pas toi, ouais, parce que tu pouvais pas venir. Et genre, tu sais, la personne, elle vient, j'avais comme du basilic, parce que je cuisinais avec genre une plante. Elle est comme, oh my god, I love basil. Je suis comme, ok, calme-toi, on vient de se connaître. Et puis genre, c'est comme, oh my god, I love you, oh my god, I love this, oh my god, I love that. Je suis comme, moi, j'aime pas 15 choses dans ma vie. Et toi, t'en as aimé 20, genre, juste en cette soirée, tu vois, c'est comme... Mais après, peut-être que bah, si elle aime le basilic. Bon, après, il y a une manière de dire. Cendrillon, hein. Tu vois, genre, si elle C'est kiffe genre, le elle court, et puis il basilic. y a les fleurs qui poussent. Ouais, c'est comme ça, c'est tellement ça. Il y a une musique. Dans sa tête, il y a une musique en background, tu vois, genre. Il y a des gens comme ça qui sont juste comme des petits oiseaux portés par la vie. Et tu ils fais vivent quoi dans avec une les oiseaux? certaine Tu vie. les mets Tu dans lui des as- cages. Sofiane, tu lui as Ok. coupé les ailes. C'est pas bien. Grave. Tant mieux. Il y a des gens, non, il y a des gens comme ça qui sont juste hyper optimistes, hyper enjoués. Il You y a know des what? gens qui sont comme ça. Je comprends qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais quand ça arrive à ce point-là, C'est comme On si est- tu veux proof. ouais, fake. it's like, Tu veux te c'est convaincre. trop, c'est trop. C'est comme... En fait, je pense qu'il y a aussi un petit choc quand t'es quelqu'un d'un peu morose et que t'as en face de toi quelqu'un de super enjoué. C'est Donc, ça. Sofiane, your fait life comme un is... petit Ta vie est clash, triste, pas de- Sofiane. Ta vie est Boring. triste, Sofiane. T'es juste là comme, ok, Maybe. chelou. Ben, je suis pas là Pourquoi pour est-ce nier que ça, elle est mais... aussi Non, heureuse on sait que tu viens nous voir pour qu'on apporte un peu de lumière dans... De ouf. dans ton existence. Ouais. C'est ça, c'est pour ça T'inquiète. que t'es venu me voir il y a quelques jours à Montréal. C'est pour que je t'apporte de la lumière dans ta vie. Oh. Elle attend une réponse, Sofiane. Je crois. Silence, le silence. Non, mais moi, j'allais dire, genre, why state the obvious? Tu Oh. vois, genre, c'est comme... Oh. C'est bien, rattrape-toi, t'as raison. Oh, ça Mais- c'était... En gros, quand on Master parle... move. Attendez, quand on parle d'effet de halo dans le Beauty Privilege, il y a des meufs sur TikTok, il y avait une fille en particulier qui parlait que elle et sa coloc, pendant 2 mois, elles n'ont pas payé leur loyer, elles n'ont rien payé, même leur bouffe, etc. On leur offrait tout, juste parce que c'était le Beauty Privilege. Et elles n'avaient Elles jamais étaient rien où donné en retour. Elles étaient où? Aux États-Unis, je crois. Mhm. Non, je J'avais peux vu une pas. vidéo comme ça. Il y avait une vidéo comme ça. Genre, apparemment, il y a une maison à Hollywood. Je sais plus comment ça s'appelle. Genre, ils ramènent des belles filles qu'ils trouvent. Genre, t'es une fille, t'es en train de te bader à Los Angeles. Comme, écoute, il y a une maison, on paye des belles filles pour rester là-bas, genre, gratuit. Et pour faire quoi? T'as juste à aller en boîte et, Ah ouais. et te faire belle. Ouais, ouais. Comme c'est ça, vrai. genre, ça ramène plus de gars dans notre boîte. Mais du coup, C'est on ça, te des donne... managers de boîte qui font ça. Ouais, qui font ça. Mais du coup, genre, tu sais, tu t'es logé à Hollywood, bah, tu payes rien. La bouffe et tout, tu manges dans la Mais t'es en boîte. coloc avec plein de meufs. T'es encore avec des filles. Ouais, Non, mais c'est genre, une comme- catastrophe. Hein. Tu te fais des vacances à Los Angeles. J'imagine comme, chacune like, à sa chambre, tu Ouais. vois, et puis genre vous cuisinez Mais- peut-être ensemble. Ou... Non, elle mais cuisine tu même manges, pas, elle tu mange manges gratuitement. En boîte. Donc c'est. Puis Bah, elle sort tous les franchement, soirs. Non. Ça Mais moi, a je pas me l'air dis, les gens ouf, hein. qui se font tout payer, en tout cas moi, personnellement, j'aurais l'impression de servir à rien. Mais c'est le cas. hein. Et je peux pas. oui, Fuck c'est you, Jalil, Mais bon. ok? Ah non, 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 oh shit, non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il voulait dire que quand tu te fais payer tout, tu ne sers à rien. C'est pas toi, Oh tu mon ne sers Dieu. à rien. Non, mais attends, t'inquiète, j'ai compris ce que tu voulais. Merci, dire. Sabrina. Moi, c'est comme moi, j'allais, il est. Il est. Je il est suis ballsy, choqué. il est ballsy today, tu vois, genre, ça. Mais c'est la vérité. Non, mais comme moi, je pourrais pas en fait. J'ai besoin. Tu sais pourquoi? Parce que je suis une bonne fille, c'est ça? Je suis une fille Non, bien. je pense parce qu'on est tous comme, like, average level. Hmm. I think if we were all, like, really beautiful, on était comme, ah, man, life is good. Non, mais Et tu- même. Parce qu'on a déjà expérimenté ça, genre, toute notre vie, quoi. Ouais, c'est ça. I think so. I think if you're born into it, je pense que comme ça peut vraiment... Eux, ils Ta sont là... perception pas- est différente. Ouais. C'est pas genre, ah, moi, je fais rien dans la vie, je sais rien. Je suis comme, moi, je suis chanceux. T'es comme, Some- oh, I deserve this. Mais, I deserve this. mais comme si tu veux réfléchir un minimum, t'as des ambitions et tout. Moi, je suis désolée, pour moi, les gens qui sont super beaux et qui se font entretenir, pour moi, ils n'ont pas d'ambition dans la vie. Maybe, I mean, maybe their ambition is... Leur ambition, c'est de se faire entretenir. Maybe. Mais- Je ne justifie pas que c'est un bon choix à faire. C'est juste que c'est pas mon cas. Donc, comme je pourrais pas dire qu'est-ce qu'ils pensent. Mais c'est comme un peu les gens riches à qui on offre tout le temps des trucs gratuits.
Grave, Tu vois, les gens offrez-les riches, à des gens qui et sont pas offrez-les à riches. des gens qui n'ont pas de quoi se les payer, mais en vrai, les gens riches qui se font offrir des voitures, qui se font offrir des voyages, qui se font offrir des séjours dans des hôtels, des trucs dans des accès illimités à des spas, des trucs comme ça. C'est comme une meuf, elle a reçu une commande de Taylor Swift, ou du moins le nom de la personne c'était Taylor Swift, et elle a envoyé avec la commande l'équivalent de $5,000. Donc la personne, elle a un business de bijoux, elle a envoyé avec la commande une gift card de $5,000 pour que Taylor Swift puisse prendre autant de bijoux qu'elle veut chez elle. Alors que Taylor Swift, elle n'a pas besoin d'une gift card de 5 000 Non, mais pour je pense- acheter des petits ouais. bijoux fantaisie. Ça, C'est c'est même pas du des bijoux marketing. en Oui, mais or ça, ou quoi. oui, ça, c'est du marketing parce que Taylor Swift, elle va les porter, elle va les montrer aux gens. Les gens, ils sont fans de Taylor Swift, ils veulent avoir les Ils vont mêmes trucs commencer que par elle, suivre, et ouais. donc, du coup, c'est ça. C'est pas genre, je te Mais offre c'est sans quelque doute chose. pas la vraie c'est sans doute pas la vraie Taylor Swift. Il y a plein de gens qui s'appellent Taylor Swift. C'est Ah pas, bon? Non. Bah, c'est Au bled, je vraiment- connais un Taylor Swift, c'est un gars. c'est Sofiane. Bref. J'aime bien la voix de Daron, Sofiane. Pas ce soir. Arrête de bêtises. Donc du coup avec l'effet halo, donc on a du coup bien sûr tous les avantages qui vont avec, mais il y a aussi un peu les dangers qui vont avec l'effet halo. Kidnapping. Oui, déjà, tu as plus de chances de te faire kidnapper sous les poubelles. C'est le seul truc que je voulais dire. Oui, et by the way, j'aimerais faire peut-être un peu de prévention maintenant que t'en parles. Pour les jeunes filles Qui sont belles. qui sont belles, oui, qui sont du côté de Montréal, etc. Surtout, je parlerai surtout des étudiantes étrangères, même les Québécoises. Les Québécoises qui fuguent de chez elles, qui ont des problèmes avec leur famille ou des choses comme ça, faites hyper attention parce qu'il y a quand même du trafic humain au Québec. Il y a des jeunes filles qui se font kidnapper et qui se retrouvent généralement à Gatineau. Gatineau, c'est comme limite à No Man's Land. Là, on est entre l'Ontario et le Québec. Et les autorités n'interviennent pas beaucoup dans ces régions-là. Et ces filles-là se retrouvent dans du trafic humain, généralement. Pourquoi ils à interviennent 15, pas à 16 ans. Gatineau? Gatineau, c'est pas non plus la Ils campagne. Hein. n'arrivent pas à les choper. Les filles se font prostituer de force. Elles sont séquestrées. Et il y a plein d'histoires comme ça qui se passent ici. Donc juste faites attention, surtout si vous êtes une jeune fille seule et que vous êtes jolie, faites gaffe. Faites vraiment gaffe. En tout cas, j'en ai entendu parler. Si vous voulez, je peux vous mettre un lien d'une youtubeuse québécoise qui s'appelle Victoria Charlton, qui a parlé de ça, qui a accueilli une fille qui a vécu ça. Et elle s'est fait kidnapper par l'ami de son père, qui What l'a the vendue fuck? en tant qu'esclave humain, pour du trafic humain à Gatineau. Donc, je peux vous partager ça. Elle est choquante. C'est l'ami de son père. Oui, c'est quelqu'un qu'elle connaissait depuis qu'elle était enfant. Par l'ami Donc de son père. elle pensait pas qu'il ferait ça, lui faisait confiance et pourtant, faites gaffe. Mais Mais déjà, bon, qu'est-ce que donc, tu fous avec l'ami de ton père de base? Mais non, mais c'est pas comme si, genre, le gars, quand on vient, on prend un verre ensemble. C'est l'ami du daron. Peut-être qu'il est passé à la maison. Et après... Depuis qu'elle est enfant, c'est ça, c'est un ami de la famille, c'est ça. Mais même moi, Donc, je il vais pas vient chez souvent toi, à tu la viens pas chez maison. moi. Enfin, tu viens chez Non, moi non, pour peut-être voir que mon lui, père, mais- lui, il est venu. Lui, il est venu à la maison, par exemple. Ouais. Oui, mais il est venu à la maison, mais il l'a Tu fait peux pas sortir savoir- avec tu peux elle. pas savoir C'est ça, dans mon quel Ça point. s'appelle contexte, du hein. kidnapping. So, lui, il a... Elle avait des problèmes avec ses parents, elle a fugué et lui il C'est était là ça. comme oh viens je vais te recueillir chez moi, mais en fait il l'a vendu. C'était ça. Mais en tout cas je vous partagerai l'histoire pour celles et ceux qui sont curieux d'aller voir. Pour les âmes sensibles je donnerai pas plus de détails parce que c'est quand même une histoire assez sordide. Bref, en tout cas l'effet halo du coup là il y a bien sûr le risque de kidnapping qui est plus important. Mais c'est vraiment au niveau de la justice qu'on voit un peu plus l'effet halo. Et on l'a vu notamment avec les histoires de Ted Bundy et de Jeffrey Dahmer. Je sais pas si vous les connaissez. Non, sur Netflix, il y a Sur Netflix, des il y a séries, des documentaires. trucs comme ça. Moi, je regarde pas les bails comme ça me fait trop peur. Qu'est-ce que vous connaissez de Jeffrey Dahmer? C'est des C'est serial des killers. tueurs en série. Ouais, Oui, c'est ça. les deux sont Ouais. des tueurs en série. Mais Les je sais deux plus sont- lequel tuait des filles. Ou Ted les deux. Bundy. Ted Bundy Non. tuait des filles. C'était des hommes, oui. Jeffrey Dahmer était homosexuel. Il Jeffrey kidnappait des Dahmer, hommes. je sais que Majoritairement, c'était c'était des des hommes hommes. noirs Mhm. qu'il kidnappait, il les tuait. Puis il était cannibale aussi, Ah, Jeffrey Dahmer. putain. Tu vois, genre Oui, rien c'était que très là, intense. non.
Oh, et Jeffrey Dahmer, c'était très grave. Mais il est beau, hein. Mais tu Physiquement, peux être beau, c'est pas un mon bel problème homme. en vrai. Genre, Grand, attirant, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour ça qu'il faisait des... En fait, l'affaire de Jeffrey Dahmer est très scandaleuse parce que c'est une affaire qui a eu lieu dans les années 80, donc quand même la discrimination envers les personnes homosexuelles était encore très intense à ce moment-là. Mais en plus de ça, Jeffrey Dahmer, c'était le seul homme blanc dans un quartier noir. Et donc, ces victimes, c'était des hommes noirs. Et bien sûr, avec le racisme aux États-Unis, le temps qu'on se rende compte qu'il c'était un tueur en série, c'était très intense. Même après ça, alors qu'il est homosexuel, il y avait énormément de femmes qui lui envoyaient des lettres et de l'argent en prison, comme si elles pouvaient le changer, parce qu'il est beau, donc il ne mérite pas ça, et que probablement il n'a pas fait ça parce qu'un homme beau n'a pas besoin de tuer. Mais il est vraiment beau ce gars, parce qu'en vrai, il ressemble à quoi en vrai? Jeffrey Dahmer, il est blond aux yeux bleus, Attends, je pourrais peut-être te montrer une image. Quand je dis qu'il est beau, c'est-à-dire que c'est pas un dieu grec, mais il est plus beau que la moyenne. Tu vois? Et puis Ted Bundy... Là, grave pas, vous avez vu sa tête? On dirait non, mais ça va pas du tout, il est pas beau. Mais regarde Jeffrey Dahmer... Et nous ne sommes pas responsables de ce que... Mais ça se voit qu'il est pas clean. Mais ça, pas du tout. Hein. Mais dans les années 80, c'était... Oublie pas qu'on est dans les années 80. Ne lui cherche pas des critères d'un gars d'aujourd'hui. Non, mais oui, d'accord, mais vous avez vu sa tête? Il a pas du tout... Il a l'air d'être la mode, faut suivre les tendances. Le gars, ça se voit sur Mais ça. il était psychologiquement instable. Depuis qu'il était enfant, hein, Jeffrey Dahmer, il a toujours eu pas mal de problèmes. Mais pour celles et ceux qui sont curieux de découvrir ça, moi je vous invite à regarder les documentaires qui sont sur Netflix. Il y a énormément de vidéos sur lui. Et puis faites-vous votre propre avis si vous voulez. Mais en tout cas, c'est une histoire hyper sordide, Jeffrey Dahmer. Et c'est la même chose avec Ted Bundy. Ted Bundy, c'est peut-être même pire, parce que Ted Bundy, c'est un tueur en série et violeur. Et il a été chopé le jour où il est entré dans une résidence universitaire et qu'il a fait comme... Il était dans une folie meurtrière, c'est ça, il a tué énormément d'étudiantes et ils l'ont chopé parce qu'il n'y avait pas d'ADN à cette époque-là, on ne pouvait pas retrouver quelqu'un avec son ADN. On l'a chopé parce qu'il a mordu tellement fort les fesses d'une de ses victimes qu'il y avait la trace de ses dents qui était restée dessus et on l'a chopé avec la trace de ses dents qui correspondait. Et au fait, c'était un cannibale? C'était pas un cannibale, Ted Bundy. Jeffrey Dahmer, c'était un cannibale. Mais Jeffrey Dahmer, c'est n'importe quoi. Mais Ted Bundy, non. Yo, regardez, franchement, sincèrement, vous le trouvez beau gosse, ce gars-là? Moi, je le vois dans la rue, il me fait peur, hein. Mais regarde, il est dans les critères des gars dans les années 80. Les gars, regarde, il fait Starsky Hutch. Starsky Hutch. Tu vois ceux qui passaient à la télé? Ouais, c'est ça, Starsky Hutch. C'est ça. Ben nous, les acteurs, c'est parce qu'ils sont beaux hein, qui passent à la télé. Bon, ils ont aussi la capacité de jeu d'acteur. Je vais pas dénigrer le travail des gens, mais quand même. Il est dans la moyenne ou peut-être un peu plus. À cette époque-là, faut toujours remettre le truc en... Moi, je pense qu'il est plus beau que la perception que les gens ont des criminels. Maybe it's that. Ouais, tu regardes quand t'es jeune, un truc comme ça, avec les criminels dans les dessins animés ou dans les séries, tu vois, genre, c'est des gens moches et tout. Les super vilains, ils sont toujours, ils ressemblent à rien, c'est des pingouins, des trucs comme ça. Mais c'est comme ça, ils ont réussi à nous faire entrer dans la tête que quand tu es beau, du coup, tu es gentil. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça avec les Disney et tout. Quand t'es beau, t'es gentil. Et d'ailleurs, que ce soit Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, les gens les suivaient comme ils allaient chez eux, même s'ils sentaient des trucs chelous ou des trucs comme ça, bah les gens leur pardonnaient plus facilement juste parce qu'ils étaient beaux. Et puis les gens doutaient moins d'eux juste parce qu'ils étaient considérés comme beaux dans les normes de la société, tu vois. Putain. Et Ted Bundy, il a toujours nié. Jeffrey Dahmer, il a tout de suite admis, parce que de toute façon, comment tu veux nier? C'était tellement intense. Mais Ted Bundy, il a nié jusqu'au bout et il avait énormément de fans. Les femmes manifestaient pour qu'on le libère parce qu'elles étaient persuadées que c'était pas lui. Et puis Ted Bundy avait énormément de charisme
Et ça avait posé aussi énormément de problèmes parce que le jour où on a adapté un film pour raconter son histoire, C'était avec c'est Zac Efron, Zac non? Efron Ouais. qui a joué le personnage. Hmm. Et puis les gens étaient là comme, vous pouvez pas mettre un acteur beau comme Zac Efron pour jouer Ted Bundy, mais c'est la meilleure chose, enfin pour moi, c'est la meilleure chose à faire parce que Ted Bundy était considéré comme Ouais, beau. c'est ça, ouais. C'est Show ça. the truth, comme montrer Exactement. montrer que les gens sont cons, quoi. Mais C'est ça. Mais, il y a des gens, ils trouvent des problèmes pour tout, sérieux. Genre... mais c'est ça, mais c'est la réalité. Quand le personnage est beau, tu vas plus essayer de lui trouver des excuses, alors que c'est un tueur en série. Et c'est aussi arrivé donc avec Erin Cameron, je crois, c'est ça son nom? Oui, Cameron Erin, qui était aussi, c'est un jeune homme qui avait la vingtaine, je crois que lui avait détourné de l'argent ou quelque chose comme ça. Et son procès a eu lieu pendant le Covid, et tout le monde portait un masque, et lorsqu'il portait son masque, on voyait seulement ses yeux, et ses cheveux, et sa carrure, et pourtant, tout le monde disait, non, il est trop beau pour aller en prison, relâchez-le, on s'en fout, c'est pas grave qu'il ait détourné de l'argent. Il y avait plein de gens qui le soutenaient sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi l'histoire d'un prisonnier qui aussi, je sais pas si vous voyez... qui Prison c'est, Bay? je sais pas, le gars qui est métis. Genre métis, yeux très yeux clairs. Très clairs, oui. Et il y avait la fille d'un millionnaire qui a dit je vais le ramener chez moi, genre pour. Il y Alors avait que une histoire c'était un comme ça, criminel. putain. Alors que c'était un criminel. Et maintenant, il a purgé sa peine et il est devenu mannequin. La reconversion, c'est Parce terrible. qu'il est très, très Beauty beau. privilege, ouais. Oui, beauty privilege. Et le pire dans tout ça, Mm. c'est ça, le pire dans tout ça, ce n'est pas seulement la réaction du public lorsqu'il voit qu'un criminel est très beau. C'est que le jury, pendant les procès, les peines qui sont infligées aux personnes qui sont considérées comme belles sont moins importantes que les peines qui sont infligées aux personnes qui ne sont pas considérées Mais comme ça, belles. c'est le cas aux États-Unis parce que tu as le jury. Dans d'autres États, dans d'autres pays, tu n'as pas un jury qui va statuer sur la peine et la sentence, non? Bah si, il y a le jury. Ouais, je Bah pense, non, ouais. pas tout, Si, pas si. partout. C'est le juge. Mais c'est pas le jury qui... Mais le juge, le juge te donne la peine, Te le donne la jury sentence. te dit si t'es coupable ou pas. C'est ça. C'est Aux le jury. États-Unis, c'est ce que je dis. Pas dans tout... seulement Aux États-Unis, oui. Bah, il y a des pays où c'est pas le cas. Non, mais ailleurs, t'as pas de jury. Hein. Bon, après, ça dépend de quel type de crime on parle, tu vois. En France, il n'y a pas de jury, hein. En Algérie, on a. En Algérie, je sais qu'il y a... Peut-être pas pour tous les types de procès. Je pense peut-être si c'est des affaires polémiques, tu vois, genre vraiment truc. Ok. Bah, je sais pas. En tout cas, en France, pas l'impression que... Ah, regarde, je regarde ça. Le jury criminel en France est un ensemble de citoyens formés par tirage au sort sur les listes électorales afin Devant la cour afin Tu de vois, ça siéger existe. en tant que juré lors d'un procès devant la cour d'assises. Ouais, mais c'est ok, donc c'est des trucs qui vont... Ok, ouais, je sais pas, en tout cas, bref. Non, il y a toujours des jurys. Après, ça dépend de comment ils sont utilisés. Parce qu'aux États-Unis, c'est genre le jury décide si t'es coupable ou pas et le juge donne la sentence, comme il a dit Jalil. Puis dans d'autres pays, ça va Mais être ça le veut dire quoi? Ça jury veut dire donne. que le jury va dire t'es coupable et le juge, il va te dire de combien d'années tu vas écoper? Ouais, ouais. C'est ça, exactement. c'est ça. Et pas tous les tribunaux, on dit en français, Oui, Oui. demandent un jury. Pas tous. oui, c'est ça. Il y en a plein où le juge suffit, en fait. Mhm. Genre, c'est, Je pense que ça dépend aussi du case. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Je pense que l'affaire, dépendamment de l'affaire. Et donc, du coup, le beauty privilege pour les criminels, c'est un vrai problème. Mais ça, c'est à cause des perceptions, encore une fois, qui nous ont été données à travers les dessins animés, où les gentils sont toujours très beaux et belles, et où les méchants, comme la sorcière dans Blanche-Neige, Jafar dans Aladdin. Ouais, moi, je suis Ça fait désolée. surgir la peur en nous. Je te jure. Mais moi, par exemple, Blanche-Neige, je la trouve pas belle, hein. Je suis désolée, hein. Ouais, elle est pas ouf. Elle Mais est pas le plus ouf, drôle hein. dans Blanche-Neige, c'est qu'à chaque fois que c'est adapté en film, Blanche-Neige est toujours moins belle que la méchante reine. C'est vrai, hein. En vrai, Parce que les gens, ils aiment bien les bad girls. Mhm. oui, probablement, c'est probablement ça. Mais oui, c'est un vrai problème. Et donc, l'effet halo, donc autant il y a les côtés positifs du beauty privilege pour les gens qui sont beaux ou belles,
autant il y a les côtés dangereux, mais il y a aussi un peu le ugly privilege au final. Ouais. Ça, c'est la partie du coup qui m'intéresse. Mais pourquoi toi t'es beau, t'es dans le beauty Grave, privilege? t'es pas concerné. Non, mais ça va être. T'es Ça va pas être. du tout concerné de quoi tu parles. Si, Jalil, toi et moi, on est concernés. C'est ça, ça va être intéressant pareil. Merci les filles. Ça va. Non, mais c'est comme elle a dit Rita, genre moi je vois ugly privilege comme, tu sais, Rita elle a dit ouais franchement, tu sers à rien si t'es juste beau ou belle. And I think like beaucoup de gens, like on va dire average ou moche, like tu sais que t'as des amis qui sont là pour toi. You know? Ouais. Genre, tu sais que les gens t'apprécient pour qui tu es et pas nécessairement parce que t'es beau ou parce que t'es riche, peut-être que ça va ensemble aussi. So I think that's ugly Que privilege. l'argent aide à être beau et belle. L'argent lave, comme on dit. Ouais. Oui, il y a qu'à voir avec le roi d'Angleterre, le roi Charles, donc quand il était prince, quand il était jeune prince, qu'il était célibataire et en âge de se marier, c'était comme le jeune le plus convoité. Dans tous les magazines, on disait qu'il était beau et séduisant et nanana. Vous avez vu la tête du roi Charles? Like, sorry, not sorry, mais on n'est pas du tout dans les critères de beauté incroyables. Tu vois, autant ses enfants, ça va, genre William Harry, en vrai, Harry, oui. William, Harry, oui. En vrai, il ressemble à son père quand même. Hein. Quand il était jeune, il était cute quand même. William. Ouais, maintenant, c'est T'es tombé dans le même piège, Sabrina. T'es tombé dans le même piège. Non, je veux dire, quand je dis qu'il était cute, c'est-à-dire qu'il était quand même plus beau que son père. Tu vois. Ah, ok. Parce que Mais son Princesse père, Diana, Charles, c'était une belle femme, tu vois. C'est ça. Donc quand même, ses enfants... Mais tu vois, Choisissez regarde, bien vos partenaires. même si lui, il était comme on dit qu'il était quand même pas très beau à voir en vrai, mais c'est juste parce qu'il avait la stature d'être prince et tout, ça l'a pas empêché d'avoir des maîtresses et tout, hein. Tu vois, donc Bah ouais, au parce final, que t'es quand t'as prince. de l'argent, quand t'as de l'argent et le statut que tu as, bah ça contribue Ouais, aussi. lui, quand il parle de femme, il dit je vais te rendre ma reine. He really means it. Genre, c'est comme. Nous, là, les hommes pauvres, là, tu vois, tu es ma reine, nanana. Comme bitch, lui, c'est un vrai prince. C'est ça, I don't have a kingdom. c'est vrai. Ça, j'ai hein. regardé quand il était jeune. C'était Oh. pas Oh là là. ouf, hein. Vous Mais voyez? toi, tu le vois pas avec les bons yeux. Utilise les yeux d'un sujet. Moi, je te dis... Le roi. C'est ça, genre, lui, c'est vraiment comme son statut qu'il a... C'est ça. Qui a rendu les gens... Enfin, qui a fait en sorte que les gens se mettent à dire, oui, il est Moi, j'ai une beau. question pour vous. Si il y avait comme. Tu sais, on avait parlé la dernière fois de designer babies. Les bébés genre OGM, like, que tu rends beau ou belle ou whatever. Est-ce que s'il y a la technologie, puis on vous donne le choix de l'utiliser et que vous savez c'est safe, hypothetically, est-ce que vous mettrez genre vos enfants like, à des traits beaux ou belles? Non. Ils sont déjà beaux, regarde ma tête, s'il te plaît. Wow. Maintenant, Ça, c'est la on meilleure sait pourquoi elle se fait réponse. acheter des kebabs à Alger, tu sais, genre... 40 pas kebab. Bah, en vrai, c'est une vraie question qui se pose parce que, qu'on le veuille ou non, être beau ou belle, c'est hyper avantageux dans la Oui, vie. ça aide dans la vie, ça c'est certain. Mais est-ce que tu es prêt à modifier génétiquement ton enfant pour qu'il soit beau Non, ou je belle? ne Moi, je peux modifierai pas génétiquement. Non. Mais moi, je vous dis Non. que genre, on est dans un monde fictif, so like, c'est perfectly safe. Il n'y aura pas de C'est même pas question de repercussions. safe ou de pas safe, c'est toi et ta moralité et ton éthique et ce que Moi, tu veux dans la vie. Moi, non. Moi, je Ok. pense que aussi on est en train de dire qu'on le ferait jamais. Parce que là, pour le moment, on est dans un monde où ça se fait pas et où c'est plus facile de le dire. Mais si ça commençait à devenir une vraie tendance et que la majorité des gens le feraient, on finirait probablement par le faire Je aussi. suis pas d'accord Parce que, laisse-moi finir juste où va mon idée. Je pense qu'on finirait peut-être par le faire aussi. Pas parce qu'on estime que nos enfants doivent être beaux, mais on finirait par le faire pour essayer d'avoir des Donner enfants une qui chance. seraient le moins désavantagés. C'est ça, Mm. essayer de donner un maximum de chance à nos enfants. Parce que si tout le monde... La société peut t'y contraindre. Mais je en suis fait. pas d'accord Le parce que poids regarde la social. société de maintenant. Les gens, ils doivent se faire des injections, pas paraître vieux, machin. Est-ce que pour autant tu le fais? Et là, c'est toi, hein, c'est même pas genre tes enfants, c'est toi. Est-ce que tu te sens te faire ça? Sachant que moi, à Montréal, surtout dans Non, mon mais quartier... c'est ça que Sabrina a dit. Là, dans notre cas, c'est pas la situation. Mais si on se retrouve à un niveau d'évolution où, je sais pas,
et tout le Bah, monde c'est le ça. fait, Mon exemple, même si toi tu laisse-moi ne veux finir pas mon le exemple. faire. Moi, là, je suis dans un quartier à Montréal où la majorité des filles, ok, elles sont toutes refaites, elles sont toutes retouchées. J'ai rien que à voir à la piscine quand j'y vais, elles sont toutes retouchées là, ok. Je suis la seule à être genre comme normale. Et est-ce que, vu que je vis dans cet entourage-là, tu vois, genre c'est dans mon quartier, genre je sors de chez moi, je vois que ça. Donc tu es quand même influencé dans le truc. Est-ce que Bien pour sûr. autant tu vas le faire? Non. Mais je pense que toi, tu ne vas pas le faire parce que quand même, t'es pas une gamine, tu vois. Si on mettait une gamine de 16 ans dans le même environnement que toi, elle serait probablement bien plus influencée que toi. Alors que toi, t'es une Moi, femme adulte, tu viens d'un milieu différent que ces filles-là, t'es une femme instruite en plus de ça. Continue, vas-y, tu ne te sauce-moi. moi, je dirais Je veux dire, tu... aller juste en Corée. Hein. J'imagine qu'en Corée, peut-être au début, c'était pas un truc qui était perçu Bah, je positivement. sais pas, mais moi déjà. Là où ils sont actuellement, c'est Mais moi, tout le mon monde point le de vue fait. aussi, il est biaisé parce que déjà, il a parlé. Moi, vous savez, l'éthique, pour moi, c'est super important. Et pour des trucs, déjà, moi, je suis catégorique, c'est non. Donc, déjà, tout ce qui est modification génétique, pour quoi que ce soit, je suis contre. Donc, encore plus si c'est mes enfants à moi. Mais moi, c'est mon point de vue qui est quand même peut-être biaisé parce que je suis dans la biologie. J'ai des idées et des points de vue qui sont assez carrés et tout. Et je sais que je vais pas rentrer dans ça, même s'il y a une certaine pression de la société. Mais je peux comprendre que certaines personnes se disent comme, bah, autant donner les chances à mon enfant pour qu'il ait ces avantages-là, pour ne pas trop galérer. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne pense pas. Est-ce que c'est quelque chose que moi je ferais? Je ne pense pas. Mais je peux comprendre que certains puissent céder à ça et le fassent. C'est ça, mais oublie Mais pas... attends, parce que là, on a eu la réponse de Sabrina, la réponse de Rita, et toi, Jalil. Moi, je pense que niveau sociétal, effectivement, si tu arrives à un point si on est dans un monde hypothétique et que tu vois que tout le monde est refait, quand je dis tout le monde, je parle de la majorité de la population. Genre, et Ou que si t'es pas beau ou belle, tu peux pas avoir d'emploi même si t'as des diplômes parce que c'est ce qui se passe en C'est Corée ça, genre. au final. ouais. Donc, je pense que si tu veux que ton enfant y survive et que tu as la possibilité de lui donner cette chance-là, ben, tu vas le faire. Mais je pense que Yeah, I would nous, say the vu same. qu'on n'a pas grandi dans ce truc-là, on va essayer c'est avant difficile à d'arriver. concevoir. Non, mais c'est même pas ça. Ouais, C'est ouais. qu'avant d'arriver au stade où tu vas lui payer une chirurgie ou quoi, tu vas essayer de le faire s'accepter comme il est. Après, tu sais, genre dans 2-3 générations, peut-être que ça sera pas le même point de vue et la même réalité. Du coup, ce serait peut-être plus simple d'en arriver là. Mais est-ce que vous C'est ça que Sofiane y présentait. Non, lui, je il disait que pense. c'est pas Ouais. quelque chose comment dire, de dangereux. Parce que lui, c'était plus ce côté-là où en mode, ça va être safe et tout. Parce que le truc, tu peux te poser la question, genre, si c'est pas safe, pourquoi je vais faire une dinguerie comme ça, tu vois? Ouais, moi, par exemple, genre, si on me dit, ouais, écoute, on a la technologie, puis c'est perfectly safe. Puis, par exemple, on peut te promettre que de un, ton enfant, il n'aura pas de problème de vue, no fucked up teeth, il sera grand. And I'm like, yeah, sure, why not? C'est comme déjà, ça, là, ces trois trucs-là, je pense que c'est assez d'avantages. Ne pas avoir Genre, des dents fucked up et être grand, et c'est quoi l'autre? Genre, être grand et genre avoir perfect 20/20 vision, tu vois, genre quelqu'un d'intelligent, je me dis, ouais, like, donner un peu d'avantage aux petits, Mais quoi. déjà, c'est sûr que tes enfants seront grands, Sofiane. Non, mais I'm just saying, like, je Bah, donne ça un... dépend si comment sa dire. copine, si sa femme, elle est petite. Ouais, c'est vrai, ouais. Au fait, ouais, mais il n'est pas en train de dire lui son cas. Il dit juste. Genre, cas parce que hypothétique. moi, comme j'ai eu des conversations avec des amis, par exemple, qui portent des lunettes et qui ont des problèmes de vue, tu vois, ils sont genre là comme -5, -6, ils me disent, yo, s'il y avait une pilule que je pouvais prendre, ou que je donne à mon enfant pour qu'il n'aille pas -5, -6 sur les yeux, moi je lui donne, parce que c'est tellement la galère. Puis quand tu grandis avec ça, avec un enfant qui a des lunettes, là, qui a des bullies, tu vois, genre il y a plein de problèmes. Quand tu perds tes lunettes dans le cours, là, que c'est Mais vous tellement trouvez genre ça un truc vraiment très, stressant. très handicapant? Je sais pas, hein. Bah toi, t'as jamais Bah, porté quand de tu- lunettes, quand tu donc tu vas- le sais Mais pas. si, j'ai Si des elle porte des lunettes, lunettes. mais je les... Ok. Mais, pas- je pense C'est que pas ça -5, dépend. -6. Non. C'est ça, -5, -6, Ouais. c'est intense, tu Ouais. vois. C'est intense. Non, mais non, parce après, que moi j'ai ça, connu y a- des gens comme ça, et genre, dans le temps, dans les années 90 où j'ai grandi, la lunette, elle fait genre 5 cm la lentille. Ouais, c'est genre, des tu vois. doubles C'est foyers, un quoi. c'est par balle. Et c'est comme. Et I'm telling you, like, ces enfants-là,
c'était pas nécessairement une like we talk about the beauty privilege, ugly privilege, like tu le vois en tant qu'un Mais autre regarde gars la dans la soci- même classe. Regarde la société maintenant, il y a les lentilles maintenant, donc il y a plein de personnes qui mettent plus Mais je crois que c'est pas toutes les vues qui peuvent être corrigées avec les lentilles. Oui, Je crois c'est pas que quand tout t'as le une vue monde, c'est vraiment vrai. faible, c'est pas faisable. Mais ça, avec en fait, les ça lentilles. c'est mon point à moi parce que si déjà on met en place des technologies pour alléger ces trucs-là, Et que tout le monde les c'est adopte. la suite logique, ça va Ouais. être designer babies. Tu vois, c'est pour ça que genre je pose la question parce que déjà les parents ils essayent maintenant, genre c'est comme OK, on a un enfant, c'est quand tu fais du laser par exemple, on te dit que tu dois le faire à un certain âge. Oui, Tu vois, avant et un genre ne certain pas âge. attendre trop tard. Et donc les gens ils sont là à mettre des lasers dans les yeux de leurs enfants parce que ça va leur alléger, ça va leur faciliter la vie par la suite. Parce que c'est pas juste comme comment ta classe ou comment tes peers vont te voir. C'est aussi like medical bills. Tu vois, genre, c'est aussi parce que par exemple, quand tu vois pas bien, ça peut par exemple te limiter dans d'autres choses que tu voulais faire. Tu sais, il y a plein de jobs où tu as besoin de bien voir. Tu peux pas être daltonien, par exemple. Tu vois, c'est comme. Ça affecte vraiment like, Beaucoup de choses. les opportunités que tu peux avoir dans la société, like beyond. Comment dire, like, On m'achète le ouais, sandwich. on m'achète le sandwich, c'est Ouais, comme ouais, vraiment non, des c'est- choses, ça, like. c'est vrai. Genre quand t'es pilote, tu peux pas être myope et pilote. Tu Ouais. vois, ça fonctionne pas. C'est ça, quand tu veux faire l'armée, tu veux pas être court. Ouais, astronaute, same thing, you know, like, c'est. Ouais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc moi je pense que si aujourd'hui on me donnait cette option, Possibilité-là. je dirais non. Mais si on était vraiment dans un monde, si le fonctionnement de la Corée du Sud s'appliquait au monde entier, je pense que si en Corée, les parents à l'âge de 16 ans majoritairement payent des chirurgies esthétiques à leurs enfants, je pense que c'est pas pour rien. Parce que derrière, ils poussent quand même leurs enfants à faire des études, ils Des sont très études, stricts ouais. et des trucs comme ça. Mais en plus de ça, ils leur payent des chirurgies esthétiques. Et parfois, c'est vraiment comme le cadeau. C'est ça, hein. c'est le cadeau si du tu fais 16e voilà. anniversaire. C'est que c'est vrai, c'est que vraiment le physique a un impact immense dans leur vie. Je pense qu'on y va de plus en plus et qu'aujourd'hui on arrive à remettre ça en question. Peut-être que nous on le fera pas sur nos enfants, mais peut-être que nos enfants le feront sur les leurs. Je trouverais ça vraiment triste d'en arriver là. Bah ça c'est sûr. I mean, that's life. Donc C'est triste qu'il y ait des bombes atomiques aussi. Donc c'est ça. Mais en gros, donc t'avais parlé, Sofiane, du fait que quand t'es beau ou belle, t'attires... Quoi? Oh, Rita m'a Ouais, compris. moi et Zalil, on se comprend en Wi-Fi, nous. C'est ça. Ok. Donc du coup, je disais... Ah, Sofiane, la tu disais jalousie, quoi, franchement. Hein. Personne n'a été jaloux. Hein. Est-ce que je peux finir de parler, s'il vous plaît? Vas-y, Bref. s'il te plaît. Du coup, je disais, Sofiane, tu disais que quand t'étais normale ou moche, pour dire les choses de manière crue, De manière claire. de manière très très claire, en gros, tu sais que tes amis sont là pour ce Pour que toi. tu es, pour toi. Alors que quand t'es beau ou belle, souvent il y a des gens qui vont être attirés juste par ton physique et qui veulent être l'ami de la personne belle, mais qui derrière aussi peuvent attendre ta chute. Genre en gros, c'est des gens qui veulent se rapprocher de toi, mais qui en parallèle t'envient et attendent juste qu'il t'arrive quelque chose de négatif dans la vie. Est-ce que vous avez déjà vu comme des gens beaux ou belles être entourés de ce genre de personnes? Ouais. Oui, J'en ai vu, ouais. développe. Bah, c'est un truc que, like, des fois, t'as des gens que. It's like a self-esteem problem, I think. C'est comme il y a des gens qui sont pas contents là où ils sont dans la vie, et donc ils aiment bien voir d'autres personnes chuter. Et c'est pas nécessairement comme que les personnes belles, des fois c'est les personnes comme tu sais, les plus riches du quartier ou des trucs comme ça. Ou par exemple les personnes les plus bonnes, t'es comme oh my god, why am I so evil? This person is so good. Let me wait for them to fall and then we'll see Ça, how c'est good vrai, they hein. are. So, like, Ça, moi, c'est moi j'ai vu des gens comme ça. So, oui, bon, ça me choque pas encore une fois, mais parce que tu sais c'est comme if you use cheese, you attract rats. Tu vois, c'est comme like puis quand Ok. t'es beau ou belle, Shit. malheureusement, bah c'est que du cheese. Donc il y aura beaucoup de rats autour de toi, je pense. Et ça peut soit comme c'est des gens qui sont là pour attendre ta chute en fait. Des fois ils la préparent s'ils sont assez vicieux. Ou tu développes Il y aura des Brooklyn. troubles de confiance parce que t'es là oh shit like beyond. Like sometimes I find it funny parce que des fois comme j'ai des conversations avec des gens et ils me disent ouais moi les gens ils pensent que je suis très belle mais en fait moi je suis la personne la plus drôle
and like to them, c'est vraiment genre, moi je suis vraiment drôle, mais personne ne le voit. Parce qu'ils s'arrêtent juste au fait que je suis belle ou beau, tu vois. Et moi je suis comme, ok, Peut-être qu'il est pas raconte-moi. drôle. C'est ça, ouais. Il est pas Mais drôle. I don't have the heart to tell them, like, you're actually not funny, you're just hot, tu vois. Mais ouais, j'ai rencontré des gens comme ça, et puis c'est pour ça que, bon, I only know what I am, so moi je dirais, c'est pas si mauvais d'être average, tu vois, mais je comprends que ça, il peut avoir des inconvénients, tu vois, d'être soit super beau ou soit super moche. Parce qu'il faut pas oublier que les gens super beaux, ils sont aussi rares que les gens super moches aussi, tu vois, donc c'est... Bah oui, c'est ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast, qu'être très beau. Mais c'est pour ça que je dis être beau, c'est vraiment juste peut-être entrer dans les critères de beauté de la société. Genre même quand t'es normal, tu peux être considéré comme beau si t'es comme grand, mince, et puis que ton visage est agréable à regarder. T'as pas besoin d'être Miss Monde ou Mister Univers pour... Mister Olympia. Non, mais c'est ça, si ça. t'es comme normal et tout, mais après avec ta personnalité et tout, bah ça peut te rendre vraiment beau. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand tu les regardes, tu te dis bon, ouais, vite fait, mais quand tu apprends à connaître la Heureusement, personne... sinon les moches, ils auraient pas de chance. Non, mais là, je Mais parle ça, pas moi, de quelqu'un j'appelle de ça moche, j'ai charmant, dit pas quelqu'un beau. de normal. Non, moi, charmant, je trouve que c'est par rapport au trait, genre la manière dont... Je sais pas. C'est ce que la personne dégage, c'est ça, quelqu'un de ça. charmant. C'est ça. C'est pas Ah, quelque pour chose moi, de charme, c'est personnalité. vraiment... C'est pas dans la C'est personnalité pour moi. Non, moi je trouve pas que c'est le charmant, c'est quelque chose, comme elle a dit Sabrina, c'est quelque chose que tu dégages. C'est pas C'est forcément. plus quand un peu... Moi, je trouve que le charme se rapproche un peu du charisme aussi. Ouais. Yeah, but that's to me is personality. Like, c'est Oui, comme il là, faut avoir un il y a minimum une de personnalité partie pour de être. Mais en Tu tout vois. cas, Après, charmant. t'as des gens, peut-être Rita pour toi, qui sont charmants quand ils ont la bouche fermée, mais dès qu'ils ouvrent leur bouche, ils sont plus charmants. Tu Oui. vois, genre, ça se trouve, le gars, il a une mauvaise personnalité. Au départ, oh, regarde la claire qu'il dégage et tout. Et après, non, il ne vient parle te pas. voir en mode, excuse-moi, demoiselle, t'as un 06, puis t'es là, putain, t'es pas charmant. non, toi. ça j'aurais pas dit ça comme ça parce que moi, pour moi, le charme, ça vient avec aussi comment tu vas te comporter, ce que tu dégages. Parce que si je te vois de loin et que t'es pas, je peux pas dire que t'es charmant vraiment. J'attends un peu plus. Il faut que je te parle pour que je puisse en déduire ça, tu vois. Je pourrais dire que t'es beau, mais c'est ce que je dis moi. Quelqu'un qui est beau et qui a rien en termes de personnalité, de contenu à dire ou quoi, bah tu vas vite me désintéresser. Alors que quelqu'un qui est comme normal, je dis pas quelqu'un qui est moi, je dis comme quelqu'un de tout à fait comme correct, normal, qui vient mais tu sais qui a de la discussion, qui a des choses à apporter sur la table et qui dégage une certaine aura, une certaine aisance. Ça clairement ça va me plaire par rapport à quelqu'un qui est beau. En plus de ça, dis-toi que quelqu'un qui est beau, ça ramène les problèmes dans le sens où d'autres personnes vont être attirées aussi. Et si c'est quelqu'un de faible qui va être là comme je vais aller voir un peu là, un peu là, un peu là, c'est vraiment pas moi ce que j'ai envie dans ma vie. Donc en termes d'amitié ou autre qu'amitié, tu vois. Donc ça m'intéresse juste pas. Mais quand vous disiez tout à l'heure que il y a des gens qui attendent juste que tu tombes, on en connaît dans notre entourage aussi, ils sont pas forcément beaux et ils attendent que ça aussi. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de relié à est-ce que c'est parce que tu es beau ou que tu es pas beau que tu Non, c'est l'envies pas ce et que que tu as Sabrina a envie. dit. Non, ce que je veux dire c'est que il y a des gens comme ça qui veulent que tu tombes sans que toi tu sois beau. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ah, ok, ouais. Oui, donc c'est ça, mais forcément, ça rapporte- Le contexte, c'est... ça apporte de C'est ça, l'envie, oui. être envieux envers quelqu'un par rapport à sa beauté. Mais bah écoute, moi Mais pas uniquement. C'est comme Sophie l'a dit, quand t'es quelqu'un de bien, parfois les gens vont s'attendre à ce que tu fasses là. Tu vois, souvent quand quelqu'un est très gentil, très généreux, etc., dès qu'il va juste se fâcher pour quelque chose ou quoi, on va lui tomber dessus comme s'il avait fait la chose la plus grave au monde. Tu vois, ou alors t'as des gens qui sont plus vicieux, ou quand t'as quelqu'un de très gentil, très sympathique, etc., tu vas essayer de faire en sorte ils vont essayer de faire en sorte que la personne fasse du mal, ou essayer de faire croire aux autres que la personne n'est pas aussi bien et gentille, ou qu'elle est juste manipulatrice. Tu vois, il y a des gens qui sont aussi comme on ça. connaît. Non, il y a un mais- terme pour ça. Il y a un terme pour ça chez les mangaka connaît. japonais qui s'appelle the gap rule. So, The the gap gap rule. rule. Un personnage dans un manga qui est méchant mais qui sauve un chat, ça devient vite un personnage gentil. personnage, ouais. Mais l'inverse, le premier de la classe, toujours gentil,
qui va casser la gueule à quelqu'un, Oh. tout d'un coup c'est le mec méchant et c'est genre Il peut pas c'est le revenir serial dans la- killer ouais. finalement du manga, donc c'est C'est ça. Mais moi, je veux... mais du coup moi j'ai juste, je m'excuse mais j'avais comme une question parce que tout à l'heure elle a beaucoup parlé de tendance Sabrina, donc moi j'ai juste envie de vérifier un petit truc pour vous. Average, c'est quoi sur 10? Parce que moi je vois beaucoup de gens, tu leur poses la question like, do you think you're pretty and nice? No, I'm average. Okay, rate yourself 7, tu vois. Average, c'est Five. 5, c'est la C'est ça. définition. C'est Pour ça. vous, c'est 5? Ok. Parce que, juste parce que des fois, je vois des Bah, trucs comme ça c'est sur la Internet. définition même du truc, genre comme... Bah, je suis content qu'on est sur la même page. Parce que des fois, comme je t'ai dit, je vois des trucs sur TikTok ou whatever, c'est comme, yeah, I'm average 8, 7.5. Frère, Je suis comme, yo. frère, TikTok. Grave, déjà, TikTok, déjà et tu puis vois, le- c'est ça, tu te bases sur Le truc TikTok. qu'il a été, tu vois, les gens ils sélectionnent ceux à qui ils vont C'est ça. parler. Non, mais c'est juste souvent. histoire de C'est comme donner le- du contexte aux gens. C'est quoi notre échelle Ah, de comment dire. Mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie autour de toutes ces choses-là. C'est comme il y a une vidéo comme ça où c'est une femme, je crois que c'est ça qu'on dit, une femme transgenre. En gros, c'était un homme qui a transitionné pour devenir une femme. Et donc, c'est une personne qui est obèse, qui physiquement n'est pas très belle. Et puis qui est là comme, oh, I'm a 10. Mhm. I'm a 10 and while you are hating me, your guy is In my DMs? right. Yes, c'est ça. In my Ah, je crois que DMs, j'ai vu, etc. ouais. Oh putain, C'est cette ça. personne-là. Tu oh. vois la personne de qui je parle, Je genre vois qui comme c'est, ouais. c'est une personne, tu vois, qui fait partie des rares personnes qui sont très moches et qui dit que she is a 10 pour respecter son pronom. Et puis il y a eu une autre interview où il y avait une fille qui intervenait avec cette personne-là qui était là comme yeah, elle dit que c'est un 10, donc c'est un 10. Et Mhm. puis la personne qui les interroge, elle était là comme ok, si c'est un 10, est-ce que tu accepterais de switch ton corps avec elle? Mhm. Et Et puis elle a là, dit la non. meuf était là comme, Elle a dit non, j'aime pas les 10. non. J'aime pas les Et puis 10. il était comme, ok, donc c'est pas un 10, parce que si Mm. c'était un 10, qui voudrait pas être un 10? Qui Ouais, voudrait ouais. pas être extrêmement beau? Bah, il y ou en pourquoi a, tu il y en n'es a, pas il y en a bitch. qui ne veulent pas avoir ce statut-là. Hein. Ils se disent parce que ça va m'apporter Oh là des là. problèmes ou des choses que j'ai pas envie de deal avec, comme des gens qui vont venir profiter de toi en termes d'opportunités ou quoi. C'est Tu sais, vrai. genre, il y a des gens qui veulent Bien, pas bien être sûr. dans ces bails-là. Mais je pense de toute façon, être dans un extrême ou un autre, être comme C'est- hyper beau ou hyper moche, les deux ne sont pas agréables à vivre. Not good for survival. C'est ça, oui, les deux ne sont pas très C'est vrai, agréables c'est à vrai. vivre. Ah, Et puis mais- comme le physique enferme aussi beaucoup la personne. Oh, oh, oh. Excuse Sabrina, je pense que Sofiane il avait un Ah point oui, pardon, très pardon. intéressant. Non, ça, parce que excuse-moi. toi, t'as dit, genre, it's not good for survival to be on either extremes. But I was gonna say, Yeah. like, I think one extreme is easier to live with than the other one. Yeah. Oui, Oui, Ouais. bah, Genre, oui, quand c'est même. sûr, c'est sûr, c'est sûr. ça c'est certain. Ça c'est certain. Et puis comme le physique enferme aussi beaucoup les personnes qui sont considérées comme belles, comme on relie tout leur succès à leur apparence. Et donc du coup, Mhm. toutes leurs compétences n'ont plus de valeur parce qu'on estime que c'est seulement leur physique qui les avantage. Oui. Et je suis d'accord parce que j'étais en train de reprendre Grey's Anatomy. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a une des docteurs qui s'appelle Izzy, la blonde là, Oui. forte poitrine et tout. Et elle avait fait comme dans la série une photo dans un magazine. Et ses collègues, parce que c'est une interne, et ses collègues ils se foutaient de sa gueule en mode ah mais toi t'es juste une bimbo, pourquoi t'es médecin, en fait on t'a ramené là juste parce que t'es Ouais, belle, t'as ouais. pas de c'est avec tu vois, ça donc que les en compétences. vrai de compétences. Il y a même un patient qui avait refusé d'être soigné par elle parce qu'il l'avait vu sur un magazine. Il lui a dit comme toi t'es sur les magazines, qu'est-ce que tu veux venir me soigner, t'es pas un vrai médecin, peut-être que t'as réussi à Ok, arriver mais là genre juste dans la parce que réalité, c'est pas Bah, un c'est vrai pas- médecin parce que c'est une série. oui, mais je veux dire, ce genre de Ok. trucs-là, Parce que genre, non, mais je veux dire, ce genre de trucs-là peuvent être aussi appliqués dans la vraie vie. C'est peut-être des choses qui arrivent. Il y a des médecins qui sont beaux ou belles. Et peut-être que les gens qui sont Ouais, à côté ils vont bien se sûr. dire, bah lui, il est arrivé là. Peut-être il a eu des facilités parce qu'il est beau ou parce qu'il est belle. Et il n'a pas autant de légitimité que moi. Ou il a travaillé Non, moins moi, que je l'ai- moi. moi- Tu vois? moi, je l'ai déjà dit. Ok, étant quelqu'un qui a été dans le ICU, le Intensive Care Unit, la chambre de réanimation. Arrête de faire moi- genre. Dis Je pas sais que que tu patient, as frère. été... Ah, t'as été patient là-bas?
J'étais patient là-bas. Like I was in the Oh. ICU like for Okay. 3 days. So Really? as someone who has been through the ICU, je valide qu'il faut choisir des médecins et des infirmiers beaux et belles. Parce qu'il faut donner de l'espoir de vivre aux patients. Ok? Parce que tu peux pas être là. Ok? J'avais 12 ans, j'avais peur pour ma vie. Le patient à côté de moi, il avait des tubes partout. Et je me fais soigner par des gremlins, tu vois. Je suis comme, non, donnez-moi de l'espoir Mais pour attends, mais est-ce survivre. qu'à 12 ans, t'es vraiment en train de regarder si le médecin il est beau ou belle? Bien sûr, oui, mais les ouais. Ah, Je enfants... pense s'il est, je Ouais. pense, tu Oui. recherches pas qu'il soit beau ou belle, mais s'il est hyper moche, là, ça Crois-moi, te frappe. Rita, que quand on te réveille tous les 2 heures pour prendre tes soins vitaux, et que la personne ressemble à Gollum dans Lord of the Rings, t'es là, meuf, mets un masque, genre, please. Parce que pour un enfant, ça fait des cauchemars, tu sais. Et genre, C'est intéressant. En vrai, et je me donc, suis euh, jamais on posé Je voit- la sais pas, en je sais fait- pas dans quel hôpital tu es passé, mais moi, C'est tellement premier degré, genre c'est un vrai traumatisme. en vrai, ça m'a traumatisé. En vrai, ça m'a Ah, traumatisé. ouais. c'est intéressant comme point Parce de que vue en vrai. moi, en fait, j'étais à l'hôpital plusieurs fois quand j'étais jeune, genre pour plein de trucs, genre style, tu sais, des fractures ou j'étais au ICU, des trucs comme ça. Et à chaque fois, les infirmières, elles me faisaient grave peur. Parce que tu sais, quand t'es dans un lit, Mais c'est peut-être les Et genre, infirmières et- du Qatar. bon, peut-être, mais après, tu sais, genre, il y a toujours des gens moches dans tous les travaux, c'est pas genre. oui. Mais Et- même et- pas celle que celle du Qatar, dans le Ouais, monde entier. dans le des monde infirmières entier. qui sont jolies et on a qui sont moches. Il y en a qui sont C'est moches. normal. Ouais. C'est normal. Mais médecin aussi, tu vois. So, Bah oui. quand t'es dans le lit, t'as mal. Et à chaque fois qu'on te bouge un os ou on te bouge un doigt, t'as mal partout, tu vois. Genre, et il faut te réveiller pour prendre les signes vitaux. C'est tellement désagréable comme expérience. T'es juste là en mode, please, sois beau ou belle. Juste comme, like, fucking, tu vois, genre. Par contre, quand tu vas au hammam, c'est l'inverse. Tu veux pas que le gars qui te frotte, il soit beau. Tu vois, donc c'est Pourquoi comme ça dépend de. Ça C'est dépend quoi le du- rapport c'est bizarre. C'est Tu bizarre. veux pas qu'il Parfois, soit beau mais- parce que t'as peur de tomber sous son Non. charme? Non, non, parce que j'étais habitué à avoir des moches dans le hammam. Donc, tu sais, pour moi, comme c'est un gars moche, c'est lui qui sait bien frotter. Mais le gars qui est beau, dans ma tête, il sait pas. Donc, c'est un truc de culture. Enfin, un truc de mémoire, plutôt. Mm. C'est juste c'est juste une question, c'est juste dans ta tête à relier quelqu'un de moche Ouais. à ça et puis moi, C'est comme quand on dit, genre, fais jamais confiance à un chef mince. Qu'il n'y a pas de cheveux. un chef Non, c'est un mince coiffeur. parce qu'il Ouais. est censé bien manger. Et ils sont censés bien manger parce que c'est un chef. Tu vois ce que je veux dire? Là, que c'est un peu dans le même C'est comme vibe, le coach sportif, mais qui est comme en surpoids. Overweight. Ouais, c'est Ouais, ça. t'es comme, bro, like... Mais on est d'accord Comme que les quoi, il a profs de pas de sport cheveux. sont tous gros en vrai. Non. Non, moi, j'en ai eu qui était in Non. shape, genre... Moi, je vous jure que la Ouais. plupart de mes profs de sport, j'en ai eu qui étaient shape, mais Mm. j'en ai eu aussi qui étaient genre vraiment gros. Non, moi j'ai Ouais. jamais Comme eu les- ça. Moi non plus. Moi, j'en ai. Moi, ils étaient une shape. Toi, c'était à l'armée, frère, donc c'est normal. Grave. Mais c'est ça, ça. Hmm. Ah non, détrompe-toi, hein. D'accord. T'as des... Ah, il y en a genre pas in shape à l'armée. Hmm. Ouais. Grave, moi je vois trop les Clairement. colonels avec leur gros ventre comme ça là. Mais c'est fin de Ouais, carrière, laisse ça. tomber. Mais ça veut dire quoi? Genre, il y a la guerre, on peut Déjà, plus. il n'a plus besoin de courir. Ouais, Face c'est aux ça. balles. ça, il bon. va plus Juste être là, signer envoyé. des papiers, envoyer des gens pour le au franc, quoi. Casse-pipe. Ouais. Mais en gros, il y a aussi donc l'effet négatif de l'effet halo, c'est sur la confiance en soi des gens qui sont considérés comme beaux ou belles. Donc déjà, c'est des gens envers qui on a parfois moins de compassion, mais c'est surtout des gens qui ont souvent très peu confiance en eux, parce que tout leur entourage, toute leur vie, on leur a fait croire que leur valeur était seulement reliée à leur apparence physique. Et donc, c'est des gens qui ne reconnaissent pas d'autres qualités en eux. Et souvent, d'ailleurs, c'est des gens qui sont atteints d'anxiété, de dépression, de choses comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hmm. Je sais pas. Moi, pas vraiment. Jalil, moi je connais que des moches. Ils sont tous bien. I stick to my tribe, you know? Mais après, moi, c'est comme je disais, genre, je pense vraiment que les gens qui sont beaux et qui sont belles et qui le savent, ils travaillent pas tous les autres aspects. Donc, arrivé à un moment donné, peut-être que effectivement, genre, quand tu vois qu'à côté de toi, l'autre il a fait ses études, l'autre il sait faire ça, nanana, et toi tu sais rien faire à part être beau ou belle, sachant que la beauté va pas rester là toute ta vie. Donc peut-être Ouais. que oui, tu peux te poser des questions et ne pas te sentir
Tu sais, genre bien dans ta peau ou comme confiant. Généralement, les tu gens vois. qui sont comme ça, c'est plus tard dans leur vie, genre. Ouais, C'est c'est pas à ça. l'âge de 14 ans que tu vas les voir comme Mais ça. tu sais, Donc, moi, ceux que j'ai vus, Ouais, arriver c'est ça. à 40 ans et que tu en Mm. arrives là, pour après commencer à travailler sur toi, à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu sais faire, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que de le faire comme à 18 ans ou à 20 ans, tu vois. ouais. Donc l'impact Mm. va être vraiment plus important. Mais après, j'en connais Ouais. pas personnellement. Mais Ok. Mm. Mais c'est ça, quand je vous pose la question, c'est pas forcément sur envers des gens que vous connaissez, parce que déjà connaître quelqu'un de très beau, c'est quand même assez rare de les trouver dans la vie de tous les jours, même s'il y en a. Mais vraiment... Non, moi, je te dis, ceux que j'ai connus comme ça, ils avaient au-delà de la trentaine. Genre, Ah, c'est c'est ça, c'est ok. arrivé plus tard dans leur vie. C'est pas quand ils étaient jeunes, and they were like on magazine covers, and they were in competitions, and people were just like going up to them and buying them shit. Life was good. Parce que moi, Mais, j'ai l'impression qu'on le voit quand même de plus en plus aussi chez les jeunes. Moi, je vois ça sur les réseaux sociaux où t'as des jeunes filles qui pleurent, elles sont en dépression, elles n'ont pas confiance en elles alors qu'elles sont très jolies. parce que les gens les utilisent, encore une fois. C'est comme, je sais pas, moi, imagine une fille, elle est super belle. Bah, il y a un gars, il va venir, il va la draguer, ils vont se mettre ensemble. Une fois qu'il a utilisé, il a fait ce qu'il voulait, il va dégager, il va partir. Et elle va se sentir en mode, bah, j'arrive pas à avoir quelque chose de stable. Ou même mes amis, je vois qu'ils m'utilisent parce que j'ai accès à des endroits que eux, ils peuvent ne pas avoir accès. Mais finalement, quand j'ai un problème ou quoi, bah, ils sont pas là pour moi. Donc, c'est pas vraiment de l'amitié. Donc, tu vois, au final, oui, tu sais que t'as des avantages, mais tu vois aussi que les gens qui sont dans ton entourage sont là juste pour t'utiliser, sont pas là pour toi réellement. Donc ça peut t'impacter effectivement. Hein. est-ce que ça veut dire que les personnes les plus belles ne peuvent être vraiment amies que les personnes les plus belles? Non, je pense. Qu'avec les personnes les plus belles? Je dirais pas ça. Bah, Non. c'est peut-être pour ça aussi que souvent, justement, ils se regroupent entre eux, les gens très beaux. Maybe. Il se rank encore Maybe, parmi ouais. eux. Oh, I don't know, mais genre... Parce que d'après ce que Rita elle dit, comme moi, ça me choquerait pas s'il y a des gens qui sont là, ok, moi, je fais plus jamais confiance aux moches. Moi, je fais confiance qu'aux gens beaux. Mais Parce qu'il y avait des... je sais plus c'était qui, mais genre, il y avait comme des jeunes artistes, like, connus. Elles sont là en mode, ouais, franchement, les gars moches, là, qui traitent mal les femmes belles, vous êtes le pire des pires. Moi, je reste que avec les gars beaux. Huh. Je sais plus c'était qui comme, Mais c'est artiste. vrai. Je sais plus c'était qui, mais genre... Et genre, toutes les femmes étaient là, ouais, les femmes belles, donnez plus de chance aux gars moches. Ça, c'est vrai. C'est des bons à rien. Toi, t'es une reine, franchement. Chérie, si tu veux faire de la charité, va dans une soup kitchen, genre, comment on dit? Un resto du cœur, ok? Oui, Mais toi, ton corps, c'est un temple. Soupe populaire. Ouais, une soupe populaire, pardon. Regarde comment je trouve que il gère bien les disquettes, Sofiane. Ah, Quand mais même, hein. je te jure, genre, moi, je voyais des C'est trucs vrai, comme c'est ça. vrai, j'ai récemment vu ça. Ouais, je sais plus c'était quel artiste. artiste. Je sais plus c'était quel artiste, genre, C'était pas- connu. Moi, c'était même pas une artiste, c'était juste une meuf comme ça, random, qui était là comme... Ah, quand t'essaies d'être gentil et sympa et que tu donnes sa chance à un gars moche, et Moche, ensuite ouais, il ouais, te trompe. ouais. Et t'es là comme... Ah, comment t'as la haine? Genre, I settled for like something which is below my C'est level. comme, je t'ai rendu un service, C'est gars. ça, je t'ai Et donné tu m'as genre... t'as craché dans ma Mais gueule. ça arrive souvent, parce que il y a aussi des gars qui sont un peu moins réalistes sur leur apparence physique. Et puis quand ils arrivent à avoir une meuf qui est belle, ou plus belle qu'eux, bah ils se disent, ah donc je peux avoir mieux. Et du coup, Ils se c'est comme sentent si ça pousser leur des ailes. ouvrait. Ils se sentent pousser des ailes. Ça arrive, c'est vrai. Du coup, ces femmes n'ont pas totalement tort. Elle est là comme, ok, si t'es jolie, mets-toi avec un gars normal ou beau. Mais je suis désolée, les gars qui le sont pas. Il y en a d'autres qui ont grillé vos chances. Hein. Il y a un qui a brisé la chance Ouais. de tout le monde. Il y en a, il a ruiné ça pour nous tous. Mais c'est comme je te dis, like, c'est comme, c'est un trend, mais à la base, c'était une artiste, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais du coup, il y a plein de meufs, j'ai plein de fans de cet artiste, du coup, ou des meufs qui ont vu ça et ça fait du sens pour eux, qui ont repris. Et moi, j'étais là, genre, putain, quelle vie ils mènent, les gens, franchement, ils ont d'autres problèmes dans la vie. Moi, je suis là, je cherche un travail et tout. Et eux, ils sont là en mode, tu donnes une chance à un gars, moi, c'est comme, oh. J'avoue. Oui, c'est vrai. Mais souvent, On a des ça, problèmes moi, la différents. meuf que j'ai vue, c'était quand même une femme. C'était pas une jeune fille, tu vois. C'était quand même, elle devait avoir comme
35, 40 ans, voire même 45, tu vois. Ah et t'es ouais, comme, ça veut dire que son plan B à... c'est que ça, je c'est prends ça, un gars moche ouais. quand je vais toucher la trentaine, tu sais, genre juste pour... Oh, putain. C'est non. ça. Parce que souvent, c'est les femmes qui sont jolies, qui vont se mettre avec des gars qui sont beaux. Bah, un gars qui est beau, forcément, riche. il sait qu'il est beau. Ou riche, oui. Puis il peut être les deux, hein. C'est plus Les rare. riches aussi. Ah, C'est plus rare oui, d'avoir Faut un gars faut beau pas et oublier riche. que l'argent rend beau, mesdames et L'argent- messieurs. L'argent nettoie. Et souvent, elles vont être déçues parce que forcément, si t'es beau, tu sais que t'es beau et forcément, les femmes s'intéressent plus à toi. Le monde est plus facile pour certaines personnes, malheureusement. Ouais. Et donc, il y a plus Ça de... dépend du passeport. Donc, pas que Même, le même avec passeport. le même passeport, il y a des grades, frère. Il y a ça. des leagues. C'est ça, je Toi et te moi, on jure. est silver. C'est le On ranking. est silver, tu vois. Genre, Et il y a donc des gens... forcément, si t'es beau et qu'il y a plus de femmes qui vont forcément s'intéresser à toi, alors que l'homme moyen, les meufs ne viennent pas lui parler dans la rue, tu vois. Ah. Mais il y a des hommes, dans leur vie, on vient les draguer. Moi, j'ai un ami qui est beau. Et franchement, quand on sortait entre amis dans les rues d'Alger avec une autre copine, j'ai jamais été autant embêtée par des meufs dehors que quand je sortais avec lui. Et j'étais vraiment choquée par le comportement des filles. C'était très, très, très choquant. J'étais là comme, mais... Et le pire, c'est qu'il était avec deux meufs, tu vois. Genre, comment tu peux te balader avec deux filles et que toutes les meufs autour de toi te draguent? Mais parce J'ai que quand jamais t'es vu avec ça, deux sauf filles, avec lui. quand t'es avec deux filles, tu penses pas forcément, tu peux te dire, oh bah c'est des amis, tu vois. Alors que si tu te Mais c'est- baladais toute seule avec lui, peut-être qu'ils vont se dire que c'est ton gars. Je sais Mais pas. quoi que vous savez Je me que suis moi, jamais battue, ça. moi je me suis, il y a pas très longtemps, j'étais avec une personne qu'on connaît et je me baladais avec lui et il y a des filles dans la rue qui étaient là comme, regarde-nous, la regarde pas elle, parce que peut-être qu'ils pensaient que j'étais avec lui et genre limite, Sofiane, En qu'est-ce que vrai, t'as fait ce week-end, frère? Non, j'ai rien fait. et genre en vrai, Moi, je me suis fait aborder par des sans-abri. Tu peux demander à Rita en plus. Excuse-moi, t'es tunisien? J'étais comme, comment tu sais? Sans blague, sans blague. Sans blague, genre. t'es tunisien, dans la rue comme ça, genre. Dans la rue. Bref, pour revenir à mon histoire, genre vraiment, les filles, si c'était mon gars, je me suis dit comme aucune gêne, aucune honte. Elles sont là, limite, C'est elles vont fou, me le ouais. kidnapper comme ça. Et il était choqué. Et moi, j'étais choquée. On a parlé de ça, hein, les risques d'être beau, Ouais, kidnapping. ouais, ouais. Faut prendre les menaces Non, mais au c'est sérieux. vrai. Et moi, je trouve ça Hallucinant. comme abusé. Parce que, tu vois, genre, le gars, il est tout seul dans la rue, tu veux t'essayer et tout, why not? Ok. Mais qu'il est accompagné, tu sais pas si c'est sa copine ou si c'est juste une amie. Et tu viens comme ça, genre, t'as vraiment aucun principe dans ta vie, en vrai. Parce que là, c'était pas genre Ouais, juste c'est draguer. C'était en mode, je vous dis vraiment les paroles, c'était en mode, la regarde pas, arrête de la regarder, regarde-nous, viens nous voir, nous. Genre, en gros, laisse-la, truc. Alors que moi, c'était juste un ami, tu te rends compte? Imagine, ça aurait été mon gars. Moi, j'aurais été là comme, mais what the fuck, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, les... Ça aurait fini Mais en de ce bain de sang. côté-là, les mecs sont plus. Non. De ce Oh. côté-là, les mecs sont plus Fuck. classe et plus subtils que les meufs. C'est Genre, quand ça, quand un même. gars, il y a une meuf qui lui plaît, qu'elle est avec un autre gars, il sait pas si c'est son mec ou si c'est son ami. Genre, si jamais il parle, il va juste dire il est chanceux. Genre, he's a lucky man ou des trucs comme ça, juste pour dire que t'es une belle meuf et qu'il te trouve à son goût. Alors que les meufs, quand le gars. Respect, Quand elle we have drague, Non, mais respect. les- Elle respecte pas du tout Ouais, la meuf qui est c'est avec des lui. sauvages, hein, je suis désolée, mais en vrai, Ouais. c'est hardcore. Moi, je vous dis, ça m'a vraiment choquée. Et j'étais là comme, est-ce qu'on est sérieux? On a vraiment vécu cette... Parce qu'au début, moi, Les gens ont ouais, faim. mais là, c'est trop, là. Franchement, Ouais, non, genre, mais calmez-vous un c'est peu, grave, là. C'est trop grave. Faut Genre- sortir le genre, meme t'as- de Future. En plus de ça, à quel moment le gars il va regarder la meuf qui lui dit regarde-moi. Ah, parce que moi, le mec, là, il m'a dit, est-ce qu'il me parle à nous? Et moi, je me suis retournée et je voyais vraiment qu'il parlait à nous. Et moi, j'étais là et Genre, j'étais même lui, il était choquée. choqué. Il était choqué. Honte. Tu Ça, vois? vous avez la dalle, hein. Ah ouais. Non mais ça m'est déjà arrivé avec un pote, j'ai jamais vu ça de ma vie et moi j'étais là comme c'est ça, genre il y a des hommes dans leur vie quand ils sortent dans la rue ils se font harceler par des meufs. Ouais, ça doit être horrible. C'est en vrai, hein. hallucinant. Force Ouais, à la vous, vie hein, qu'on mène. messieurs. Hein. C'est le harcèlement de rue inversé, je te jure. Bref. Vous êtes fiers de votre petite blague, ça y est, c'est bon.
Non, Écoute, franchement- faut bien qu'on se jette des Ah, fleurs. je te jure, franchement, j'adore cet épisode juste à cause de la dynamique avec Jalil, genre. Ça, Mais c'est tu- ouf. Ah, recognize the struggle. Et du coup, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou dont vous vouliez parler un peu autour du beauty privilege? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Mhm. C'est ça, du coup, bah, on peut s'arrêter ici. Et si on voit d'autres choses intéressantes, peut-être qu'on pourrait reparler d'autres aspects autour de la beauté, peut-être parler de la chirurgie, des fléaux autour de ça dans un autre épisode. C'est aussi quelque chose de super intéressant. Bah, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire sur vos expériences ou pas de beauty privilege ou de ugly privilege. Exactement. Et puis, On bah, veut savoir likez, si notre commentez. communauté, c'est une communauté de belles gosses ou beaux gosses ou c'est des ugly ou pas, tu vois. Faut savoir avec qui on traîne. C'est ça, hein. Ouais. Faut savoir avec qui on Fort. parle. Du coup, bah, Je n'oubliez pas de rigole, vous hein, c'est abonner pas à notre- vrai. Parce que les gens, ils... Moi, je veux savoir. les gens, ils vont vraiment dire, elle, la meuf, elle est sérieuse ou quoi. Laisse Non, ça en mais laisse-les. suspens. Laisse ça en suspens. Les gens se feront leur propre idée. On verra s'ils ont de l'humour ou pas. C'est Ouais, ça. ouais. Du coup, likez, commentez. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify. Et puis, venez nous suivre. Il y a plein de contenus qui est en préparation sur Instagram et aussi sur TikTok. Puis, si vous avez des idées pour des épisodes, n'hésitez pas à nous envoyer des petits DM pour nous dire que ceci pourrait être intéressant, etc. En attendant, prenez soin de vous et au prochain épisode. Bisous! Bye Ciao, bye. ciao. Ciao.